Bonsoir tout le monde. Et bonsoir à tous Bonsoir. et bonsoir à tous. Évidemment, l'inarrable, comme on dit, Mathieu dit Zarkiel, aujourd'hui est dans un état proche Attention. de la limitation stratosphérique, c'est-à-dire il est un peu dans les étoiles. Et l'étoile qu'on accueille aujourd'hui, c'est vraiment une étoile. D'abord parce qu'on l'aime et qu'elle brille pour nous, mais elle brille pour plein, 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 plein de monde. Et donc, vous ne la connaissez, certains ne la connaissent peut-être pas, mais nous avons l'immense joie parce que non pas qu'elle se fait rare sur les ondes, mais c'est quelqu'un de discret quand même, on peut le dire, hein, un petit peu. Et Adeline Chotaille, qui est avec nous et qui est une très grande actrice. Je ne dis pas actrice de doublage, je dis d'abord une actrice, une comédienne, superbe comédienne, avec qui j'ai la chance de travailler sur des dessins animés, sur plein de choses, on en discutera. Elle est avec nous. Bonjour, belle Adeline. Bonjour et merci de me recevoir. Je suis très très contente d'être là ce soir avec vous. Et voilà, vous avez entendu cette jolie voix, vous avez entendu ce timbre feutré velouté, ce timbre plein d'or et d'argent et de je ne sais quoi, et de coton, de soie, je ne sais pas quoi dire là-dessus. Donc voilà, voilà. Et Zia et Ambrosius, bien sûr, nous avons Oui, déjà des fans, oui, des quand tu as fans. dit or, ça m'avait pensé à ça. J'ai dit, bah ouais, on a travaillé sur les mystérieuses cités d'or ensemble pour, euh, C'est vrai. Exactement. pour deux rôles Et emblématiques. exactement, et on est d'ailleurs, on a terminé il y a relativement peu de temps. Malheureusement, on n'était pratiquement jamais ensemble. Si la première saison, où on était bien ensemble de temps en temps. Et Ouais. puis, voilà, le confinement faisant qu'on ne pouvait pas être beaucoup, donc on s'est retrouvés. Voilà. Alors, on va saluer un peu tous ceux qui sont dans le chat, qui sont d'habitude là. Skywarp, Siegfried, qui est notre. Alors, encore une fois, Siegfried, qui est alors moi je l'appelle mon joyeux handicapé parce que on le sait, c'est un handicapé moteur qui circule avec ses petites roulettes et qui sera l'invité demain avec Mathieu Cambet qui lui a une chaîne YouTube, mais en tant qu'handicapé mental, ce qui est extraordinaire. Et demain, nous recevons nos deux handicapés, on peut le dire, ils m'ont, euh, ils m'ont permis de parler comme ça, de mettre tout ça en avant. Demain, ça va être une belle, belle émission. Ils vont nous expliquer leurs difficultés dans la vie et leur bonheur aussi d'être à nos côtés et qu'on soit à leur côté. Et donc demain, nous avons une spéciale handicap avec Siegfried et Mathieu Cambet. Nous avons Thomas, j'aime jamais le dire, hein, comment on le dit son nom, Thomas Zaominch, chaque fois, Skyward, Baron Vermeil, je ne vais pas tous vous citer, PHM, ça c'est la famille, Super Carlouf qui nous a fait un raid avec un groupe de disques, Anarchy qui est toujours là, Super Carlouf, Richard Audioprod, encore Richard, tu connais pas Richard en fait, Adeline, c'était un très grand ingénieur du son et qui a travaillé, qui vient sur nos émissions, très grand ingénieur du son avec qui j'ai travaillé depuis 30 ans, qui est un mec extraordinaire. Peut-être Alors qu'on à pourrait propos d'Harry papoter, je sais pas. Potter, écoute ça, Hello Pat, je regrette d'avoir raté hier à propos d'Harry Potter, je ne sais pas si tu sais, mais c'est moi qui ai enregistré et mixé la version française de toute la saga. Et la voix de Donné Interactif, c'est Kéliane Blanc, évidemment, c'est Kéliane que tu Oui, connais un peu, oui, bien sûr, bien sûr. Adeline, bien sûr. On a fait quelques projets ensemble. Zarkiel est là, Zarkiel est là, Zarkiel est là, c'est bizarre que Zarkiel soit là, hein, c'est Ouais. bizarre. Ouais, ouais. Ok, Yon, bon voilà, vous êtes tous là, merci Mathieu, merci tout le monde. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Bon, oh là 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 là, oh là 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 là. Je Bon, crois avoir Nick enregistré Fury avec est là, Adeline Nick Fury est là, Nick Rocky Fury. et Bullwinkle. Alors, Quoi, probablement. qu'est-ce que Je me t'as, rappelle pas. qui c'est que t'avais toi? Il me dit, Richard Audioprod, il dit, je crois avoir enregistré avec Adeline. Sur Mais, Rocky et et Bullwinkle. Bullwinkle? Ça Ouais, te dit ça quelque me chose dit ou rien pas? comme ça, non, mais c'est probable. C'est probable. Si, il se souvient de moi, c'est... Et en plus, il se souvient du titre du Ouais, truc. ouais, bah tu Même si sais, ça remonte à quelques c'est années. une tête, c'est une tête, c'est une tête. Ouais. Bon, en tout cas, on est content de recevoir la grande Adeline Chotaille. Alors, je laisse le soin à Mathieu de présenter Adeline un tout petit peu et ensuite elle pourra tout à fait, parce que je pense qu'elle est grande, se présenter elle-même. Mon Bah, c'est ce Mathieu, que s'il te j'allais plaît. dire, oui. Non, Non, bah mais j'aime bien rapide. quand on le fait pour moi parce que je sais jamais trop quoi dire, donc c'est parfait. Ah, d'accord. Bah, Alors, pour les vas-y, mon personnes Mathieu. qui n'auraient peut-être pas reconnu la voix de notre invité, c'est notamment pour les rôles les plus emblématiques et les plus récents, c'est notamment la princesse Zelda dans Zelda Breath of the Wild, c'est sorti sur Switch, Ellie dans The Last of Us 1 et 2, Yes. Mei dans Overwatch, si je ne m'abuse, je crois que c'est ça. Mhm. Mei dans Overwatch, vous avez Kiki de Kiki la petite sorcière, qui a un très beau rôle. Je suis fan de Ghibli, je sais qu'il y en a ici aussi. Et qui est aussi la voix, alors j'ai oublié le nom du rôle, mais qui a prononcé la célèbre phrase Ouais. Cours Forest, Cours, cours, Forest. qui a Jenny, été Jenny, Cours. enfant.
Ouais. qui a été un de tes Et premiers j'avais rôles. d'autres. Ouais, ouais, c'était quand j'étais toute petite, ça. Et Ouais, c'était un de t'avais mes six premiers sept ans, films. hein. J'avais 7 ans, ouais. Ouais, ouais, ouais. 7 ans. Et la petite qui tient les livres, il me semble, hein, et puis qui Ouais, fait qui tient course, les livres, ouais. Forest, cours. Cours, Forest, cours! Trop mignonne. Je Et suis là, tout le monde incapable de court. refaire cette petite voix parce que c'était vraiment la petite voix d'enfant qu'on peut pas imiter, quoi. Mais ouais, c'était trop bien. Et en Ghibli, j'ai aussi fait Nausicaa, Hmm. de la vallée du vent, et Hmm. Arrietty, le petit monde des chapardeurs, et aussi Anna dans le souvenir de Marnie. Donc j'ai une belle histoire avec ce studio. Incroyable. Bah, studio, t'imagines, quand tu te dis que t'as fait Studio Ghibli, t'as travaillé là, c'est comme si des gens qui disent, bah ouais, j'ai quand même fait Ratatouille, ou tu vois, un Pixar et tout, ça le fait quand même vraiment, quoi. Et puis les VF de Ghibli sont extrêmement bien faits. Enfin, c'est très très qualitatif les VF. Les On nous les demande, Japonais sont fans Rosy, du travail des Français sur leur dessin animé. on nous demande si c'est toi qui a fait Rosie dans Balto. Ça te dit quelque chose? Oui, mais elle parlait pas énormément. Ah non, je me rappelle parce qu'en fait j'ai fait 2 fois des baltos. J'en ai Mhm. fait un quand j'étais toute petite et je me rappelle très bien parce que j'habitais pas à Paris à l'époque, j'habitais en Bourgogne. Et donc avec mes parents, on prenait le train, on venait à Paris, j'enregistrais, je repartais. Et là, c'était pour une fois, c'était mon papa qui m'emmenait à chaque fois. Et là, c'était ma Mhm. maman. Et elle, ça l'avait impressionnée parce qu'en fait, on était parti tôt le matin, on avait pris le train, on avait pris le métro. C'était une grande aventure pour elle. Mhm. Et j'étais arrivée en studio, c'était Balto. J'avais fait une petite fille qui crie dans la foule quand Balto arrive ou je sais plus quoi. Et elle dit allez, debout! J'avais fait ça, j'avais fait en one take, un truc comme ça. J'étais vraiment toute petite. J'avais allez, debout! Et puis on était reparti. Voilà. Et ma mère se rappelle de ça. Et à chaque fois, elle me dit oh là là, c'était fou et tout. Et j'ai fait aussi un autre Balto plus tard. Ouais. Il me semble bien que que j'ai fait un Balto. Alors là, on est sur ce qu'a fait Adeline. Alors, on disait ça en off tout à l'heure. Vous imaginez bien que ce soit Adeline ou les grands acteurs dans le doublage ou autre chose, on demande tout le temps ce que je m'inclus dedans, ce qu'on a fait. Donc, on va pas revenir totalement là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, puisque cette émission s'appelle Love Affair, c'est vraiment d'avoir la base, savoir la première dynamique de tout ce qui s'est passé dans ta vie. D'abord, dis-nous un peu d'où tu viens, de quelle région, ce que faisaient tes Bah, de parents, par exemple. Bourgogne, de De Bourgogne. Bourgogne, mais de où en Bourgogne? Nul. C'est une ville qui s'appelle Montbard. Voilà, Oui, mais pas je Montbard. connais, à côté de Dijon. Ouais, à côté de Dijon. Et voilà. Et mes parents, bah, mon père était musicien et ma maman artiste peintre. Voilà. Un Yo, donc programme. Famille les d'artistes. éléphants ne faisant pas Oui. des girafes, voilà quoi. Donc, est-ce qu'ils t'ont poussé? Bah, évidemment, 7 ans, à mon avis, ils ont pas mis trop de bâtons dans les roues Alors, j'étais une petite fille assez étrange. mais tu l'es Dans le toujours, sens où n'inquiète pas, tu n'es pas comme voilà, je nous. suis une femme très étrange. Mais il y a moins de monde dans ma tête actuellement puisque je pense que je fais mes rôles, donc ça me va très bien. Mais en fait, quand j'étais enfant, j'adorais jouer des rôles. Par exemple, j'ai eu une période où j'incarnais Marie. Donc j'étais Marie, mère Marie, de Marie, Jésus. Oui. Marie, d'accord, ok. Marie, voilà, j'étais tombée sur un bouquin ou je sais pas quoi, j'avais été complètement subjuguée par ce personnage et donc je devais avoir 4 ou 5 ans et puis bah, ma mère, à un moment donné, passe vers ma chambre et puis elle me voit comme ça, devant mon lit. Elle me dit Madeleine, qu'est-ce que tu fais? Chut, maman, je prie. Voilà, donc on n'était Ah. pas du tout chrétien ou quoi que ce soit, mais Ouais, ouais. et ça m'a pris et ça a été longtemps comme ça, donc il fallait qu'on m'appelle Marie. J'étais Marie, j'avais me balader avec un petit truc sur le oui, oui, non, mais c'était grave, j'étais très étrange. Ah oui. Ah Et non, puis après, tu vois notre bouche qui s'ouvre et qui fait, on boit tes paroles hein, quand même. C'est presque de l'eau bénite, après hein. j'ai créé un personnage qui s'appelait Marie-Madeleine, Marie-Marguerite, non. Donc ça voilà, j'étais devenue de Marie, j'ai devenu Marie-Marguerite et il fallait qu'on m'appelle Marie-Marguerite, mais ça durait très longtemps. Et voilà, je jouais dans la maison, j'avais des aventures avec des personnages qui n'existaient que dans ma tête. Et à un moment donné, donc mon papa, musicien et aussi conteur, a voulu faire Ah une pièce oui. de théâtre et il m'a proposé de jouer, bah, puisque je passais mon temps en fait à jouer des personnages déjà, il m'a proposé de faire de faire une pièce de théâtre avec moi et on a fait une tournée, on a été au théâtre Trévise et tout et tout.
C'était trop No. bien et j'ai adoré ça. Donc, lui, bah, il a aimé aussi, mais bon, le théâtre étant le théâtre, il a été ruiné Hmm. puisque Que c'est ton père ou le mmh, théâtre? non, mon père, bon, enfin, il a pas été ruiné, mais c'est-à-dire une pièce de théâtre, ça coûte assez cher et ça Ah oui, d'accord. rapporte Bien sûr, bien sûr, bien sûr. assez peu. Ça rapporte, bien sûr. Ouais. Voilà, donc on le sait dans notre milieu que c'est comme ça et puis bon, bah, du coup, ça s'est arrêté et moi, j'étais là: «Papa, encore, encore, encore». Donc il m'a trouvé une agence de casting, j'ai pu tourner et parallèlement à ça, une amie qui connaissait quelqu'un, qui connaissait quelqu'un, a dit, «Ah bah, ça lui plairait peut-être de faire du doublage». Il cherche des voix d'enfants. C'est vraiment très, très recherché, les petites, voix d'enfants. Oui, c'est Donc vrai, j'ai ouais. commencé comme ça et c'est comme ça que j'ai fait Cours Forest et ensuite, bah, ça a Ah bah, continué toute bien ma sûr. vie durant. Voilà. Et c'est génial. Et ton père était qu'est-ce qu'il faisait comme, quel instrument il jouait? Ouh là, énormément d'instruments. On avait des trucs à la maison, des bouzouki. Du bouzouki, ouais, donc c'est un guitariste, en fait? Oui, le guitare, piano, instruments, tout, voilà, Il arrivait à je en crois qu'il vivre? essayait de jouer. C'était pas évident, mais il a créé plusieurs spectacles qui marchaient, très bien, des spectacles pour enfants. Donc il faisait des tournées, dans les écoles et tout, c'était Mais chouette. tu vois, ce qui est intéressant, c'est que je vois moi par rapport à l'émission qu'on a fait hier avec ma fille, qui elle est chanteuse et qui est une super chanteuse et qui veut vraiment faire ça de sa vie. Quelque part, même s'il y a la peur des parents, je sais pas comment toi tu l'as ressenti, la peur des parents, mais là tu étais avec une famille d'artistes. Est-ce que toi, ils t'ont quand même avec la peur qu'ont les parents de dire: «Oh là, pas le même truc que nous, ça va être la galère», ou et quand même ils t'ont toujours soutenu dans tes désirs à partir de 10, 11 ans, 13 ans, 14 ans? Est-ce qu'ils t'ont soutenu ou il y a eu une période où c'était un peu du fighting? Non, pas Moi, du ça a été tout. un peu En du fait, fighting, par exemple. non, il y Hmm. a pas eu de fighting parce que, quand j'ai commencé à travailler, en tant qu'enfant, donc pas très souvent, j'ai toujours vraiment aimé ça. J'ai toujours aimé, tourner ou faire du doublage et mon papa m'accompagnait vraiment comme un agent, en fait. Donc il était avec moi, il me faisait répéter mes textes, voilà et puis, j'ai été très vite indépendante. C'est-à-dire qu'à 16 ans, je vivais dans mon appartement et je faisais ma vie, voilà. Tu étais Donc monté à Paris à ce moment-là? je suis montée à Paris à l'âge de 12 ans avec mon papa et D'accord. puis, j'ai fait ma carrière comme ça. Donc il y a pas eu, i en fait, mon métier n'a jamais été une question. C'est voilà, j'ai toujours, fait ça. À côté de ça, j'ai pas été scolarisée, j'ai fait l'école à la maison, D'accord, ah oui, et c'est puis important de par savoir ça. correspondance, Ouais, voilà. ouais, J'ai même pas passé mon bac parce que, bah, à on s'en 16-17 fout. ans, bah, je gagnais déjà ma vie et je me suis dit: «Bah, ça me saoule». Mmh, Bon, mmh, mmh, là, mmh, c'est mmh. un peu une erreur, mais erreur que je n'ai pas eu à regretter, heureusement. J'aurais pu le regretter, mais j'ai pas eu à le regretter Super. et j'ai jamais remis en question, en fait, mon travail, et ce que je voulais faire dans la vie. J'ai eu cette chance absolument énorme de pas avoir peur, de pas y arriver puisque dès que j'étais enfant, j'ai déjà commencé à beaucoup travailler Mmh mh. et puis à partir du moment où j'étais en région parisienne et où j'étais disponible, j'ai toujours énormément travaillé. Ouais, ouais. C'est Est-ce que quand intéressant ce que t'étais dit Adeline. Pardon, vas-y Est-ce Mathieu. que quand tu étais enfant, tu avais déjà cette idée du travail ou est-ce que tu percevais ça différemment? Tu percevais peut-être ça comme un jeu quand tu étais enfant et pas comme Ah du non, non, c'était travail? un travail, c'était très sérieux. D'accord, même pour toi, avec ton regard d'enfant, c'était vraiment quelque chose que tu considérais comme t'arrivais à te faire la notion de travail. C'était vraiment quelque chose. Oui, oui, Ok, parce que mon père m'a transmis ça, il m'a transmis la conscience professionnelle, Mmh mh. à 100 un peu 100 000 d'accord, ok, ça marche. Mais surtout, ce qui est intéressant, ce que dit Adeline, et on peut le dire à tous ceux qui nous posent la question, même pas là-dessus, parce que moi aussi, je reçois énormément de demandes là-dessus, le mot qu'a sorti Adeline, c'est le mot peur. Quand on fait un métier artistique, évidemment, on est confronté, on dit tout le temps, par exemple, on peut être des intermittents du spectacle. Avec le mot intermittent du spectacle, c'est évidemment le mot spectacle, mais dedans, il y a le mot intermittence. Et ça veut dire que comment on va échafauder dans notre vie tout ça par rapport à la peur des parents, notre peur à nous. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que le creuset, c'est que d'où tu es parti, c'est quand même ça, c'est fort. C'est le fait que d'abord tes parents ont accompagné ta confiance et ont accompagné si peur il y avait quelque part. On peut dire que
c'est comme si on disait, bah, mon père a la même peur, mais il l'a dépassée. Moi, il n'y a aucun problème pour que je la dépasse. Donc, en fait, c'est le même mouvement. Il n'y a pas de combat quelque part. Enfin, et je trouve que ça, c'est vraiment ce ce qu'on peut retenir ce que tu es en train de dire les gens qui ont envie de faire ce genre de métier. En fait, on sera toujours confronté à la peur. Mais en fait, l'idée, c'est jamais de vouloir faire les choses quand on n'a pas peur. C'est de dire à chaque fois, euh, les gars, vous croyez que j'ai pas peur parce que je fais beaucoup de choses? Non, je sais ce que c'est que la peur, je la traverse, je l'utilise, je sais qu'elle est là. C'est comme d'aller sur un plongeoir et de dire, oh là là là, elle est peut-être froide ou elle est peut-être haute, mais bon, si tu veux pas goûter le bonheur de l'eau, bah faut pas plonger, quoi. Alors faut te retirer du jeu. Et donc, non, c'est un peu ça, c'est une métaphore, mais c'est un peu ça. Et ce qui est important, c'est ça, voilà, on a l'exemple de quelqu'un qui d'abord, comme tu te dis toi-même, au niveau des études, ne s'est pas appuyé sur des études, et même, je dirais, puisque c'est pareil pour moi aussi, sur des grandes études, bien qu'il faille faire des cours de comédie, etc., ou d'improvisation, mais en tout cas, ou de cours, appelons-les les cours Florent pour ceux qui veulent entendre ce mot-là. Mais on n'est pas obligé non plus de passer par ce biais-là absolu. On peut avoir en soi une dynamique créatrice et soutenue par des parents, ce qui est ta chance et ce qui avait été un petit peu la mienne, de se retrouver justement avec une audace et une maturité pour dire, bah oui, 16 ans, je monte à Paris, ce qui va être l'objet d'ailleurs de notre vidéo, en disant, bah oui, que si vous voulez faire ce métier, n'oubliez pas 90% du travail se fait à Paris, donc vous allez être obligé de devenir un Parisien, même si vous n'aimez pas ça. Donc tu es parti de Montbard avec le soutien des parents artistes et tu deviens Adeline Chetaille, et nous en sommes très heureux. Voilà. Adeline Marie-Marguerite Chetaille. Aline Marie-Marguerite C'est Chetaille. Et devenu tu as son gardé un deuxième côté. prénom. Oui, mais là, je Est-ce vous que ai tu as confié gardé un un truc, peu. ça, je le raconte jamais, hein. Mais c'est bien, tu vois, tu es là pour ça. On est dans Love Affair, hein. On est dans l'intimité, on est dans la bienveillance, on est dans l'amour un petit peu. Est-ce que tu as gardé un petit peu tu as le droit de pas répondre, hein. Est-ce que tu as gardé un petit peu de sens, entre guillemets, je dirais pas religieux, j'aime pas ce mot-là, mais sens mystique, de sens de connexion? Est-ce que tu as gardé un petit peu ça? Je suis pas, alors oui, je veux dire, oui, je suis athée, voilà. Je crois en une force, une énergie, quelque chose qui nous relie, mais je ne Ah, crois donc tu pas n'es en. pas athée, hein. Ça, c'est pas Alors ça, c'est pas, athée. je Non, suis tu n'es pas athée. agnostique. Oui, Agnostique, ouais. oui, tu Je n'es pas athée. Athée, je ça voudrait dire que tu ne crois je ne pas crois en à une rien. force. Voilà, c'est ça. Oui, Non, voilà. non, j'ai gardé ça dans le sens où, bah, c'est pas que je l'ai gardé, c'est plutôt que je l'ai cultivé puisque mon bref, passage en tant que mari Ouais, a été, vraiment, c'est parce que je crois que j'aimais surtout j'aimais sa, comment dire? La femme comment elle était représentée, voilà. Ça ouais, m'impressionnait en tant que petite fille, mais j'avais pas la conscience de la religion, et je suis, assez peu enfin, j'adhère pas, voilà, au principe de la religion, mais je fais du yoga, par exemple, et je fais de la méditation, ce genre de choses, et je crois très fort aux énergies, et voilà. plus Ça veut particulièrement dire aux que tu ne énergies crois. positives, voilà. Voilà. C'est ce qu'on essaye aussi de développer. On sait très bien, tout le monde nous connaît sur la Patch TV, c'est aussi Patch Spirit, comme dirait l'autre. Et oui, c'est vrai. Ben, en fait, tu es exactement connecté, non pas comme il faudrait, ça voudrait dire qu'on a tous une vérité et à imposer, mais c'est ça. C'est en fait, tu n'es pas du tout dans une représentation de quelque chose d'extérieur qui te piloterait. Tu es dans quelque chose de totalement intérieur qui te relie et que tu vas utiliser. Donc, ça s'appelle se connecter à la source de toi-même. Et se Mmh. connecter à la source de soi-même, c'est ce qui ensuite fait qu'on est créatif. Et on parlait de la peur, c'est ce qui nous fait traverser la peur, c'est ce qui nous dit personne ne va pouvoir, c'est ce que je dis tout le temps, nous sommes nos propres pharaons, nous sommes nos propres Indiana Jones. Donc restez vos découvreurs, restez vos Christophe Colomb. C'est exactement ça, hein. Ce que tu es en train de dire, c'est ça. C'est que quand tu prends l'exemple pour toi, parce que ça se trouve comme ça, de l'image de Marie, c'est une image non pas magique, mais c'est une image de connexion à des forces plus grandes, que tu peux reconnaître en toi, mais non pas reconnaître à quelque chose d'extérieur. Tu utilises ça et tu l'as très bien utilisé, et c'est ce qui va faire ta base, et c'est ce qui fait la base de la plupart des gens,
qui connaissent quelque chose de ça ou qui n'en connaissent pas. C'est-à-dire que les gens qui disent non, non, moi je crois en rien, et pourtant ils sont fascinés, ou alors ils pleurent quand leur animal de compagnie est mort et qu'ils vont prier pour ça. Ils disent, mais c'est bizarre parce que, enfin, je pars un peu en live là-dessus, mais tu vois, mais dans le sens où il y a des incroyants, entre guillemets. Moi je crois à la source, je suis pas du tout religieux, mais je suis presque mystique là-dessus, c'est-à-dire que je crois aux forces qui nous font grandir. Je dis tout le temps aux gens, mais vous savez que quand je suis en train de discuter avec Adeline et l'infâme Zarkiel, si je prends de l'eau et que je fais ça, si je prends de l'eau, je suis pas en train de dire à mes globules blancs, globulés, estomac, s'il te plaît, foie, fais ton travail. Non, ça se fait automatiquement. Donc si je n'interviens pas au niveau de mon mental là-dessus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se fait naturellement. Et ce naturel, tu en as parlé, c'est un naturel aussi d'être dans cette connexion un peu naturellement, d'être dans la nature des choses. Et la nature des choses, c'est de grandir, d'évoluer, d'être ensemble, ce qu'on est en train de faire. La nature des choses, c'est de partager. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Mon petit Mathieu, est-ce qu'on ferait pas, avant de commencer notre Love Affair, allez, pour faire plaisir, est-ce que Adeline, même si ça t'embête, mais moi on me le demande tellement souvent, est-ce que si Mathieu te disait quelques voix et que tu puisses te souvenir dans ton ordinateur personnel de quel type de voix ça pourrait correspondre? Envoie le bois pour voir Mathieu. Oh bah, je vais prendre les plus actuels. Parce que, May. Oh là là, mais c'est merveilleux. Vous vous rendez compte? Tout ce monde ici. Ok. Génial, génial, génial. Moi je suis devant là. J'adore. Ellie de The Last of Us. J'aurais jamais pensé en arriver là. Joël me manque. Ça, c'est ma préférée. J'adore. Non, le rôle et le jeu sont vraiment incroyables. Kiki, est-ce que tu te souviens un petit peu du timbre que tu avais, même si je pense que c'était plus jeune? Gigi, amène la radio, on y va. En plus, je l'ai vu il y a pas longtemps et c'est très perturbant. Je l'ai vu il y a pas longtemps et c'est très perturbant. Alors, très beau film. je prends la main avant de te la redonner, Mathieu. Moi je vais faire Ambrosius et tu vas répondre à Ambrosius. Ah bah, Ok. allez-y. D'accord? Oh, je suis tellement content de vous voir, les enfants. Oh, nous allons donc voir les mystérieuses cités d'or. Qu'en penses-tu, Zia? Ambrosius, tu n'as pas honte? Rentre chez ta mère. J'aurais jamais dit ça. Ah, mais tu pourrais rire avec le rire d'Ambrosius, vas-y. Et après, ça sera Zarès qui viendra. Zia, ce n'est pas normal que tu sois avec Padge et Mathieu en live. Vite, Tao, Esteban, il faut qu'on lui... Je sais plus quoi, je ne sais pas. Il faut qu'on se débarrasse de Zarès. N'importe quoi. Est-ce qu'il y en a d'autres, mon Mathieu? Il y en a plein d'autres. Oui, il y en a tellement. Ouais, tu l'as déjà fait, le cours Forest, tu l'as déjà fait avec ta toute petite voix d'enfant. Non, mais refais-le. Ah, c'est vieux. Cours, Forest, cours. Ah, c'est trop bien, bien. Ça évoque tellement, c'est tellement merveilleux. Est-ce que ça te demande d'aller chercher, parce que non, plus on vieillit effectivement et plus la voix entre guillemets est loin, est-ce que ça te demande d'aller chercher vraiment loin pour celle-là Est-ce que c'est plus compliqué, tu trouves, pour toi d'aller chercher cette voix maintenant? Ben non, c'est pas compliqué, mais je trouve que c'est de moins en moins crédible, tout simplement. Mais non, je me rappelle très bien. Puis Forrest Gump, c'est vraiment un film, moi, qui m'a marqué. Et en tant qu'enfant, quand je l'ai enregistré, et plus tard en tant que spectatrice, parce que c'est un film absolument merveilleux. Et il y a eu pour moi 2 lectures, parce que le passage de Jenny quand elle est enfant et ce qu'elle vit quand elle est enfant, moi je me rappelle très bien quand j'ai enregistré, je ne comprenais absolument pas ce que j'étais en train d'enregistrer. Ah oui. Quand elle est en train de se cacher, que son père l'appelle et qu'elle prie, elle dit petit oiseau, emmène-moi loin, loin, loin d'ici et tout. Et je me rappelle, on m'a fait refaire cette scène parce que elle a peur, son papa il est méchant, mais je ne pouvais pas comprendre, c'était au-delà de ce que je pouvais concevoir, et heureusement. Et c'est en revoyant ensuite ce film et en comprenant ce que ça signifiait, toutes ces scènes, ce que ça signifiait, j'ai été émue de cette innocence que j'avais eue et de ce que de comment ça ressort en tout cas dans le film. Donc il y a vraiment, j'ai un attachement à ce film-là, et dès que je dois faire une voix d'enfant,
je pense à cette voix-là ou à ma toute première, parce que ma toute première, c'était dans Bambi. Et c'était juste, j'ai fait un petit lapin, mais j'ai fait juste ça, je crois. Un petit lapin qui dit au tout début du film, quand il y a Bambi qui naît et tout, tous les animaux vont voir, il y a un petit lapin qui fait venez, venez, on va voir à quoi il ressemble. Ah ouais. Je Tu pense te à rends compte que t'étais dans Bambi, mais c'est ouais, Trop dingue. mignon. pas Bambi Oui, 1950, oui, non, t'es quand même en pas né dans les années 92, je 50 crois. non plus. Non, Oui, 92. oui. Ah, c'est Ouais. trop bien. On Non, nous ouais. demande et qu'en pense la princesse Zelda. Ah. Euh, La princesse Zelda a d'autres choses à faire. Il faut qu'elle sauve le royaume d'Hyrule. Ça s'est fait, elle a sauvé le royaume, voilà, Hmm. d'un seul coup, quoi. Et Génial, tes bravo. parents, ils te l'avaient montré après que t'aies enregistré, quand il était sorti le film Bambi. Forrest Gump, ils te l'avaient montré juste après, ou est-ce que t'avais attendu quelques années quand même pour le découvrir et Je me rappelle plus. D'accord, On n'avait pas la télé, Hmm. donc on l'a pas vu. Est-ce qu'on allait au cinéma peut-être, mais je pense pas qu'il me l'ait montré tout de suite. À D'accord. Montbar, il y avait un petit cinéma, mais je pense Ouais. qu'il n'y avait pas un grand Ouais. cinéma. Patch, il est incroyable, il sait où se trouvent tous les cinémas de toute la France. Oui, à Montbar, je me souviens, Non, quand tu non, prends non, à non. droite après le Non, mais- carrefour, il y a un cinéma. Mais non, mais en fait, je connais Montbar parce que moi, j'ai fait des études à Dole, dans le Jura. Ouais. Et donc, c'est à côté et tous mes potes étaient de Dijon, donc Dijon-Montbar. Et quand tu prenais le train, ça s'arrêtait à Montbar. Ouais. Voilà Bon, bah, l'explication. Montbar, Voilà, formidable. voilà l'explication. Voilà l'explication. Donc voilà, bah écoutez, c'est super. Donc on va pas s'étendre un peu trop sur la carrière parce qu'encore une fois, je fais bien attention à ce que même si Adeline est un bonheur et elle n'a aucun souci à nous re-raconter 10 000 fois ce qu'elle raconte dans les conventions Oui. et dans des Ça me interviews. gêne pas du tout. Et on va passer tous ensemble à la partie la plus, non pas la plus intéressante, mais la plus bouillonnante d'intimité, je dirais. Voilà une belle expression, vous pouvez noter, il y aurait une interro à la fin. Bouillonnante Et d'intimité. donc, nous allons passer... Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Elle fait ses commentaires. Donc voilà, je répète que nous sommes donc sur la Patch TV avec la sublime Adeline Chetaille et le non moins mirobolant Zarkiel Mathieu. T'aimes bien employer des adjectifs comme ça au hasard à la Mais fin moi, des je suis phrases. comme ça. Je viens de sortir de l'école, j'utilise des adjectifs. Voilà, dichlorophylléthyl, chloréthanol au peroxybenzoate de méthylsodé. Il faut que je le place à un moment donné, tu vois, par exemple. Ok, ça c'est beau. Eh oui, écoute, alors on va commencer Love Affair. Pour ceux qui viennent dans le chat et qui ne connaissent pas l'émission, mais je pense qu'il y en a quand même très peu. Shadow Milady nous dit merci Adeline pour ta vidéo de conseil pour le doublage sur YouTube. Voilà. Bah de rien. Donc voilà. Et d'ailleurs, je Faudrait que rappelle j'en encore une refasse fois que une avec les. Excuse-moi de t'avoir coupé. non, vas-y. Avec les. Comme ça a changé avec les normes sanitaires, en tout cas hors confinement, voilà. Ça a beaucoup changé. On peut plus, les gens peuvent plus venir en studio comme ça. C'est Donc fini, ouais. il faudrait que je refasse une vidéo un petit peu plus quali. Mais je te dis, je pense que ce qui est prévu, c'est que, et je le dis, je te l'annonce un petit peu si tu as le temps un petit peu, c'est que sur notre grosse vidéo qui va traiter comment devient-on une voix ou comment on vit le fait d'être une voix, nous aurons des grands invités dont tu feras partie si tu as le temps de répondre à une petite interview. Et ça va être un gros truc, il y aura vraiment du très très lourd, comme dirait l'autre, il y aura Benoît Alman, il y aura François Berland, il y aura Michel Elias évidemment, Jean-Claude Donda, qui vont répondre avec nous, qui Plein qui de vont voir grosses tout. voix et moi. Et voilà des grosses voix, ouais, mais tu Salut. sais, on adore. Il y aura évidemment l'inévitable qui, à mon avis, va venir bientôt dans le chat, le Frédéric Soutrel, parce que Ah bah tu sais que oui, c'est bien notre suiveur personnalisé. On a déjà fait, je ne sais pas combien d'émissions avec lui. Suiveur On ou fait un souffre-douleur, je sais pas quel est souffre-douleur, l'adjectif. ouais. Oh. Qui va bientôt être papa, dans les heures qui viennent. Ah, je savais pas. Ouais, Trop ouais. bien, trop Ah bien. ouais, il va être papa. Il est déjà papa d'un garçon, mais là il va être papa d'un autre garçon. Il nous a permis de dire qu'il va s'appeler Adrien. Au début, on voulait qu'il l'appelle Adeline Pierre-Alain Mathieu, mais il n'a pas Adelin, trop voulu. Adelin. Adelin, ça aurait été bien, Adelin. Ah ouais, mais je connais un Adelin. C'est particulier, mais ça existe. Adelin, oui, c'est pas mal, Adelin. Je trouve que ça fait très, presque un empereur. Il pourrait être dans. D'ailleurs, tu l'as fait toi, Elder Scroll. Non,
Je crois pas. Ou alors un tout petit rôle. Si, t'as fait un Tout à petit l'heure, il y truc, avait t'as fait un quelqu'un petit dans le chat qui a dit qu'il t'avait entendu sur Skyrim, donc j'imagine que t'as bossé Si, dessus, Alors, mais si, t'en si, souviens tu as pas. fait quelque chose. Mais Skyrim, t'étais j'ai toutes petite, les hein. petites filles de Skyrim en fait. Bah, c'est Elder Scrolls Skyrim en fait. C'est Elder D'accord, Scrolls ok. 5. Bah, je me suis toujours dit que c'était Skyrim, je suis désolée. Ouais. Ah bah y a pas de souci, Et- comme ça tu le sais. Tu as Mais fait je que- pense que tu as été. Est-ce que Martin Septime, je faisais Martin Septime, est-ce qu'il avait des enfants là-dedans, lui Tu as je peut-être crois pas, non. peut-être été ma fille ou pas, j'en sais rien. Bon, en Non, les tout cas, petites j'ai filles, fait c'était les petits personnages qui te parlaient dans la ville. Ouais. Ah oui, c'est ça, oui. Qui ont énervé beaucoup de joueurs. Il y a Oui. pas mal. Quand je vais en convention, il y a. Oui, je confirme. Il y a pas mal de petites filles. Oh là là, tu faisais les petites filles. Je suis désolée, mais j'ai détesté et tout. Bah oui, mais bon. Petite anecdote. Alors donc, il y a des gens Oui, vas-y. qui ont créé ce qu'on appelle des mods, c'est modifier le jeu pour pouvoir casser la gueule aux enfants dans ce jeu parce que tu ne peux pas le faire de base. Ils ont fait des mods pour pouvoir leur casser la gueule parce que ça les exaspérait. Pas forcément la voix d'Adeline, mais même en anglais, etc. Si, la voix d'Adeline. C'était énervant. Du Du coup, tais-toi, tais-toi. Faut être créé pour être un petit peu embêtant, on va dire. Voilà. Mais il y en avait une qui était vraiment cool. Il y avait une histoire avec une des petites filles qui était vraiment, vraiment bien parce qu'en fait, c'était une petite fille. Elle avait l'apparence d'une petite fille, mais en fait, c'était un vampire qui avait 300 ans. Et donc, c'était Waouh. hyper intéressant à faire. Ça, c'est très cool à faire comme rôle. Ouais, top. Alors donc les enfants, nous sommes partis, nous sommes dans la ligne droite, la première ligne droite pour les questions non pas embêtantes, mais des questions plus intimes, plus profondes. On va essayer, on va découvrir des choses de Adeline Chataille qui nous vient d'une autre planète et on va connaître toutes les planètes puisqu'elle a dit qu'elle avait plein de rôles en elle, de personnages en elle. Et ben on va voir tout ça. Alors nous partons. Puisque tu as eu en avant-première les questions, tu n'as droit qu'à un seul choix, tu dois expliciter ce choix. Et voilà. Et parfois, il fait ce geste-là, Mathieu. Parfois, je permets Parfois, qu'il y ait il un accorde deuxième choix, mais plusieurs choix, voilà, ouais. ils accordent parfois des Ça passe-droits. devient un QCM. Alors, voilà, Adeline, un film préféré et pourquoi? Alors, un film préféré. Bon, bah déjà, ça commence mal parce que j'en ai 4, mais j'en ai Ah oui, choisi non, un mais non. sur les 4. J'en ai choisi un. Donc, mon film D'accord. préféré sur mes 4 films préférés, c'est Fight Club. Fight Club. Alors, pourquoi ce choix? Alors, il se trouve que j'ai fait un petit peu, enfin, pas vraiment des études, mais des conférences ou des stages sur l'écriture de scénarios, parce que c'est quelque chose que j'aimais bien. Mhm. Je dis ça au passé parce que j'écris plus depuis un moment, mais voilà, je m'étais intéressée à ça. Et donc, j'avais regardé pas mal de films dans le cadre d'un stage avec un grand scénariste pour détecter en fait les moments clés, les structures de scénario et tout ça. Et donc, il y avait plusieurs films et il y a eu Fight Club dans ce lot-là. Et j'ai vraiment accroché sur toute la structure de ce film que je trouve absolument parfaite. Et aussi les surprises, voilà, qui sont, j'aime beaucoup ce thème. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, Oui, il faut pas spoiler peut-être. je ne vais pas spoiler, voilà. Mais je le trouve très très intéressant et c'est un de mes films préférés parce que je l'ai regardé énormément de fois. C'est surtout ça. Et c'est plutôt l'écriture qui t'a amené à ça. C'est-à-dire que c'est plutôt un côté, je me permets de dire, plutôt un côté, la structure, le côté un peu mental de comment ça a été constitué et pas spécialement le côté émotionnel du film alors. Ton choix. Le film n'est pas spécialement émotionnel. Alors, il y a des moments intéressants, on va dire, mais tu n'as pas envie de pleurer forcément. C'est prenant. Mais voilà. Et j'en ai un autre dans mes films Allez, je te permets parce que tu es Adeline. Ça, préférés. c'est... Ça sera dans une autre question, ça va revenir. D'accord, ok. Bon, par contre, tu m'as dit j'en ai 4. Alors, ok, on va pas le faire à chaque fois non plus, bien que je dise ça, mais je te permets quand même de citer les 4. Ok, alors, mon film préféré en animation, c'est un Ah, Disney. tu vas l'avoir tout à l'heure, attention. Hein. Non, tu m'as pas dit film, tu m'as dit série. Oui, d'accord. Alors donne-lui alors donne-le en animation, pardon. Cusco, l'empereur mégalo. Ah oui, Voir 1 milliard de fois, c'était vraiment avec mes petites sœurs, on avec regardait. Emmanuel Curtil en Cusco. Génial. Non, pas en Cusco, Non, Emmanuel, il fait celui qui parle comme ça, Oui, Kronk. Kronk. Cusco, il est fait par mince.
ça va me revenir, un C'est humoriste et je me suis aperçue vraiment beaucoup plus c'est tard. pas Métayer? C'est pas Métayer? Non, Qui peut nous trouver qui fait c'est Didier Gustin? je crois que c'est Didier Gustin C'est Didier qui fait ça, ouais. et en fait, c'est extraordinaire. Je Ouais, me c'est vachement bien ce qu'il fait. Ouais, balèze, c'est bien. c'est trop, trop Ouais, bien ouais, et ouais. donc voilà, ça, c'est un de mes préférés, en tout cas en Disney, en animation et sur, les autres, je vais les garder pour plus tard puisque c'est D'accord, OK, OK, ça voilà. marche, ça marche. Nous passons à alors c'est un peu un disque ou un chanteur préféré ou un style, on est dans la musique là, donc qu'est-ce qui te fait vibrer musicalement? Alors il y a plein de trucs, moi j'ai des goûts, assez, Tu dois en éclectiques, choisir un. voilà, mais je suis pas en fait, j'aime bien des trucs, mais je vais pas pouvoir te dire par exemple, tu m'emmènes à un blind test, je suis absolument nulle, j'ai aucune culture musicale, je reconnais Mmh. personne, voilà, mais s'il y a un album que j'ai écouté en boucle, c'est ce qui m'arrive d'ailleurs, que dès que j'aime bien une chanson ou un truc, je vais l'écouter, C'est en un boucle. 2 fois, voilà, c'est en boucle et il y en a un que j'aime beaucoup, c'est, un groupe qui s'appelle The XX, je sais pas comment ça se prononce et c'est l'album c'est Angel, voilà, donc bon, Qui connaît Xcake? Alors c'est quel style de musique? Je connais pas du tout. c'est comment expliquer? C'est pas électro vraiment, je sais pas comment dire. Je peux même pas classer parce que j'ai du mal à classer. En tout cas, j XXX tu dis? ouais, XX, 2 fois Angel, X. le nom de oui, l'album? c'est ça, Angel? Ok. Angels, ouais, Angels. Je vais essayer de le ou trouver pour le Angel, mettre dans je le crois. chat potentiellement, si jamais je Ouais. le trouve. Et donc ça ça serait ton album en boucle, Si je devais, écouter qu'un seul partir toute seule évidemment avec un seul album, ouais, ce qui c'est n'existe pas mais et si à chaque fois, si j'ai un petit coup de blues ou si, j'ai besoin de me mettre un peu dans ma bulle, si j'ai besoin de, mmh, voilà, de réconfort, c'est ce que je vais écouter. d'accord. On a Nick Fury dans le chat, Nick Fury qui est Nico, notre réalisateur, donc c'est la Patch Team. Il dit que c'est de l'indie rock, hein, donc OK, c'est du rock indépendant. Ouais, Voilà, c'est du rock indépendant, d'accord. C'est enfin rock, ouais, c'est, indie, ouais, c'est pas mal. oui, Mmh. oui, c'est indie, oui. Ce qu'on dit indie, pour tous ceux qui savent pas, c'est du rock indépendant, alors comment on pourrait définir ça? C'est difficile parce que Bah, c'est plein d'influences. faut écouter, voilà, peut-être que Ouais, ça vous ouais, voilà, exactement. Donc ça s'appelle XX, on peut le dire. ouais. Donc super. Maintenant, nous passons à un livre préféré. Un Alors, seul. est-ce que j'ai droit à une collection complète? Oui, bien sûr, bien sûr, bien En fait, sûr. c'est un auteur, c'est plutôt un auteur, Voilà. c'est la collection, c'est les Disques Mondes Oh, de Terry Pratchett. Terry Pratchett. Terry Pratchett, Oui, Ah! mon Dieu sur oui. terre. Mathieu est content. J'aime beaucoup Stephen King aussi, mais c'est autre chose et enfin, pour moi, Terry Pratchett, c'est juste, Alors donc les disques mondes, raconte un peu. Dis-nous, remets-nous dans le contexte. Il y en bah, a qui aiment, Lisez, il y en lisez. a qui adorent, hein, dans le chat, hein. j'ai toute la collection, Ah regarde, regarde, il les a, Ah oui, oui, Mathieu. lisez Terry Pratchett, les Annales du Disque Monde. Incroyable. ouais, ouais, les Annales du Disque Monde, c'est incroyable. En fait, Alors c'est alors, quoi? Raconte un peu parce que je connais pas du tout moi, hein. eh ben, c'est un univers basé sur de l'heroic fantasy. Voilà, donc tout ce Ouais. qu'il y a de plus classique, il y a des nains, il y a Des des elfes, des orques, voilà. ouais, il y a de tout ça, voilà, des mages, et tout et c'est tourné dans un sens, humoristique, mais un peu piquant, un peu, voilà, on a des grandes, critiques de société à travers ça Mmh. et le Super. monde est complètement barré, tout est, je peux pas donner un est-ce que je peux donner un exemple? Je suis en train d'en relire un actuellement. Ça parle de la mort. En fait, la mort donc, c'est masculin par contre et il est personnifié. Donc c'est quelqu'un vraiment qui a un emploi. Il est, physiquement présent et puis, il fait son job de mort et puis à un moment Mmh. donné, il y a une entité supérieure qui décide que il est temps qu'il aille à la retraite. Donc on va chercher un remplaçant à la mort et voilà et c'est Ouais. le thème de tout le bouquin et ça part, complètement dans des trucs, c'est Barré. barré. C'est Ouais. complètement Il y a il y a Papa à quoi tu joues dans le chat, c'est-à-dire, Jeannot, qu'on connaît bien, qui fait aussi partie de la Patch Team et qui dit: «Et ça dit enfin la vérité, la terre est plate». Donc il oui, part dans des trucs comme ça. Bah, en fait, D'accord, OK, OK. tu peux en parler, ouais, Adeline,
En fait, le principe de base, l'univers, en fait, il est fait que le monde, c'est un disque énorme qui est juché sur le dos de 4 éléphants énormes qui eux-mêmes sont posés sur une tortue qui navigue dans l'univers. C'est pas Ça vrai. n'a aucun sens. J'adore. Et ça me fait plaisir que Adeline ait choisi celui-là parce que c'est celui que j'avais aussi choisi comme bouquin quand tu m'avais posé la Oui. question. Ouais, c'est Et, vrai. et je trouve ça génial. Et le bouquin, enfin la série de bouquins, Terry Pratchett, c'est un auteur qui a complètement parodié Tolkien, qui a pris Tolkien, qui a fait ok, Tolkien j'adore, on va en faire complètement autre chose. Ça part, comme elle a dit Adeline, dans tous les sens. Le héros il est débile, le héros principal c'est un touriste. Oui, Ça- sur le premier, en fait, c'est ça, c'est un mec, c'est un touriste qui débarque dans une ville, voilà, et qui est absolument fasciné, alors que les gens sont en train de s'entretuer ou quoi, et lui, il prend des photos. Tu sais, ils sont dans une auberge, il se fout sur la Je sais pas si gueule. on le voit sur l'image, on voit le touriste en bas, là il y a le touriste qui est Ouais, accroché, je vois, hommage, ouais. qui lui-même accroché Ah dans ouais. un dragon, et t'as un barbare et une guerrière qui sont... Et alors ma question, parce que je connais très, très, très peu, mais jamais alors on voit ce que les animaux fantastiques sont devenus, Harry Potter est devenu, Un film. Tolkien et tout ça, et il y a aucun film là-dessus? Il y a aucune Et idée? alors, justement, La Huitième couleur, celui que tu as montré, Mathieu, il y a une adaptation au cinéma, ou enfin en DVD, je sais pas s'il est sorti au cinéma, et qui est top, franchement, qui est assez top, un Ah, peu donc ancien. ça a déjà été tourné une fois? Mais ça n'a pas Donc été, tourné en mode gros blockbuster et tout, ça aurait pu, d'accord. Ouais, mais ça reste à faire, hein, ça reste à faire. Il y a un truc à ouais. moi je En le jeu ferai en série. vidéo également, En ça a série. été adapté. Ah ouais, je savais Discworld. pas. Ah, trop Discworld, ça bien. s'appelle. Le film s'appelle Discworld, et en jeu vidéo, c'est une série de point and click, Discworld, qui sont très très bien aussi. Moi, je l'ai Ah adapté d'accord. sur, les Sims. Bon, mais c'est excellent. Alors là, moi, je trouve ça super intéressant parce que quelque part, moi, je connaissais absolument pas. Oui, il dit Alphonse, dit il y a 3 livres adaptés en téléfilm par la BBC. Et il y a Ah OK, Papa à quoi tu joues, dit il y a 2 jeux vidéo. Bah, les gars, ils sont forts, hein. Merci oui. le chat, c'est vraiment. Pas de Qu'est-ce qu'on souci, nous dit à la base, c'est 5 éléphants. J'adore la mort dans les annales du disque monde. Pratchett utilise des figures de style d'une manière absolument unique, etc. Bah, bravo, c'est super, tu vois, c'est ça que j'aime bien dans notre émission, c'est que comme on est obligé pas de faire un panel, c'est une sorte de radar en disant j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, bon, bah, ça c'est facile, on aime beaucoup de choses. Mais là, on est obligé d'aller au cœur du truc, pourquoi, et tu es obligé de l'expliquer. Et moi, tout d'un coup, je connaissais pas et tu me donnes envie de dire, ah, je vais peut-être y jeter un petit œil là, peut-être me Je pourrais laisser te les aller. prêter, Page. Et la Non, je spécificité... n'accepte rien de toi. Ah. Je n'accepte rien de toi. C'est de la corruption. C'est de la corruption, monsieur. La Couchez. Allez, spécificité aussi couchez. de cet auteur, parce que je l'adore, donc j'ai envie de le vendre, c'est qu'il est capable, il est incroyable, il est capable sur 3 pages de te faire une description de la couleur d'une porte. C'est-à-dire qu'il va te parler d'une porte, sur 3 pages, tu vas avoir la descriptive de la porte. Genre vraiment, c'est incroyable. Alors ça, C'est par proustien. pour moi, si tu me dis ça, je te dis: «OK, bah, c'est un genre de Victor Hugo, ça me saoule». Mais non, Ah oui, mais c'est tourné, il va te faire une espèce de digression de machin, il va t'expliquer des trucs et ça va t'emmener vraiment. C'est pas, Il est de quelle origine, l'auteur? il me En semble qu'il est anglais? anglo-saxon, je crois. anglo-saxon? Ah, Il me ça semble. m'étonnerait pas qu'il soit, oui. Oh, je pense que c'est soit un Écossais, soit un Irlandais, soit évidemment Décédé un malheureusement. mec du Kent. Il y a C'est un mec du Kent. Moi, je Grand sens le mec humoriste du Kent. anglais. Attends, oui, c'est ça, non, il est anglais. Il est né dans le Buckinghamshire en 1948. Ouais. Ah oui, d'accord. Ok, ouais, Et, d'accord. en 70 ans à peu près. 2018. On nous dit dans le chat qui est très cultivé, on nous a dit aussi que voilà, il a le titre de chevalier. C'est monsieur William Horton qui nous dit ça. C'est aussi un anglais de sa famille. Je pense qu'il le connaît. Ça doit être son oncle ou son cousin. Alors maintenant, nous passons à un métier préféré. Eh ben, ça va pas être très très original, hein. Bah oui. Voilà, mon Alors je vais t'en demander 2. Alors je vais te demander celui que tu as dans ta tête et celui que tu ne fais pas. Alors celui que je fais pas et que je pense en fait, un métier que j'adore et que je trouve absolument fantastique, c'est la cuisine. Cuisinière. Voilà. Ah ouais. Ça, c'est un truc de fou. Est-ce que Mais tu cuisines? moi, je cuisine, j'adore cuisiner, mais j'aurais jamais, dans ma tête, je me serais jamais dit. Enfin, si j'avais dû créer un resto, j'aurais fait un truc de brunch ou un truc d'avocat de toast, tu vois, j'aurais pas fait un vrai resto de ouf. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour ce métier-là. Et par contre, si j'avais dû faire, moi, un autre métier, j'aurais été peut-être sur le journalisme ou l'événementiel. Voilà. D'accord. Et tu as vu que Nathalie Homme a fait l'école du Ritz.
Ah non, je savais pas. Ah, tu savais pas? Elle, c'est une super elle, c'est Vraiment, vraiment son voilà, mais ouais, elle cuisine de dingue. Elle a fait l'école du Ritz. Moi, je la connais très bien, Nat. Et Nathalie Helms, pour ceux qui connaissent pas, est une comédienne aussi de voix, de plein de choses, de doublage. Et c'est aussi une grande cuisinière. Elle fait des lives Facebook sur ce qu'elle fait. Elle a fait l'école du Ritz. C'était vraiment son métier. On est en train de, là, je lâche une info. On est en train avec ma boîte de prod, on est en train de réfléchir à une web série avec elle en principale en tant que cuisinière. trop bien, génial. Un peu ce que fait Gastrono Geek, tu vois, Gastro, tu le connais un peu? Je connais très bien, ouais. Voilà, Gastro. Mais elle a vraiment, elle a vraiment un truc spécial. Et ce qui fait l'école du Ritz, c'est une énorme école, c'est de la précision. C'est un peu, pour ceux, évidemment, tout le monde connaît Chebest ou les grands top chefs, etc. Bon, c'est un peu ce même niveau-là, mais c'est très fort. Donc voilà, nous avons pour le métier, donc tu voulais dire comédienne au départ, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les choses qui ne sont pas accolées à soi-même. Donc, tu aurais pu faire donc journaliste ou dans l'événementiel Mmh. et surtout en rapport avec la cuisine, ça veut dire que tu es une passeuse de quelque chose. C'est parce que, tu vois, faire la cuisine, c'est passer de l'amour par la cuisine. Ouais, Faire du journalisme, c'est peut-être passer l'information aux autres. C'est du passage, hein, quand même. ouais. Mmh mh. Voilà, quoi. Alors, nous avons un mot préféré. Quel mot tu partirais qu'avec un mot, quel mot tu prendrais? Pas facile ça. Alors, c'est pas un mot qui existe, je crois. Je Ah! pense pas que ça existe, mais j'ai pensé à ça parce que franchement, cette question-là était difficile pour moi, étant donné qu'on dit toujours plein de mots. La première chose à laquelle j'ai pensé, pour tout te dire, c'est plutôt un mot que je déteste. Ah, Heu, vas-y. en et ben, c'est Thanksgiving. Je déteste ce mot en plein milieu d'une phrase parce que quand tu enregistres, c'est, les films, là, les films, de Noël ou de ce que tu Ouais, ouais, veux et ouais, tout, ouais. les films et tout et puis tout d'un coup, tu as Thanksgiving, tu sais, j'arrive pas à le dire. Thanksgiving Thanksgiving. en plein milieu d'une phrase, c'est hyper chiant à dire. Alors maintenant, j'arrive à le dire, mais j'ai été bloquée plein de fois à devoir refaire des phrases genre 15 fois parce que j'arrivais pas à le dire. Donc ça, c'est un mot que je déteste. D'accord, c'est J'aime bien la intéressant. fête de Thanksgiving, j'aime bien, voilà, Ouais. tout ce qu'il y a autour, c'est sympa, mais voilà. Et un mot que j'aime et ben, c'est, simplement mon petit surnom, que ma maman m'avait donné quand j'étais petite, c'était Biscottinette. Voilà. Waouh, c'est joli, vous le Biscottinette. notez dans le chat. Biscottinette, mais voilà, on a une info de folie. Vous pouvez appeler du style, quand vous serez tu vois, dans des soirées où vous parlerez de doublage, oh, je connais Mathieu Zarkiel, je connais Benoît Alman, je connais Page, oh, je connais Adil Chetai. Attends, si je la connais, je connais même son petit prénom, c'est Biscottinette. Ok, alors pas à moi. C'est mignon. Biscottinette, c'est super mignon quand même. Mais ta mère t'appelait Biscottinette comme ça. Eh Ouais, Biscottinette, Biscottinette, allez, Biscottinette, je sais plus ce qu'elle disait, mais petit bon. déjeuner, bisco, bisco. On va t'appeler Bisco maintenant. Ah, c'est nul, s'il vous plaît. Non mais biscotte, c'est joli, voilà. Et Ouais, il y a des gens qui vont arriver en convention, nous dit Anarchy, et t'appeler Biscottinette Hum. maintenant. j'espère pas, s'il Mais vous non, plaît. ah, tu sauras d'où ça vient, tu sauras d'où ça vient. Tu vois, on dit que c'est trop mignon. Alors, nous avons donc le mot préféré, c'est donc Biscottinette. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta figure de l'histoire préférée? Bah, j'aime bien Léonard de Vinci. Voilà, Yes. si Mais je pourquoi? bah, pourquoi? Parce qu'il était très intelligent, en même temps un artiste, en même temps, créateur, architecte, tout et que j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Voilà, je pourrais même pas faire le 1 de ce que cette personne a réalisé dans sa vie donc je voilà et je pense qu'il à mes yeux, il n'a pas été égalé à ce jour donc voilà, je trouve, ça formidable. Ouais, c'est vrai que c'est une figure qui est tellement incroyable. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens comme ça qui sont des figures d'intelligence Alors, on dit que c'est des génies, mais en même temps, moi, ce que je considère, c'est que c'est des gens. Alors, ça, c'est mon côté mystique, mais c'est des gens qui sont connectés. C'est-à-dire qu'ils ont une connexion plus large que la moyenne avec des informations autres. Je pense à évidemment que ce soit Picasso, Nikola Tesla, par exemple, Michel-Ange, bien sûr, Léonard de Vinci. Mais faut savoir, quand vous lisez leur biographie, c'est tous des gens qui ont aussi traversé des océans d'incompréhension, des océans, ou Shakespeare, par exemple, des océans
quand tu as l'impression d'être en avance et que tu parles une langue où tu as 100 000 mots de plus que les autres et que les autres ne comprennent que 4 mots, pour revenir au mot préféré, c'est quand même difficile. Donc, je pense que ça, c'est des gens qui sont des flèches pour le futur, c'est-à-dire qui nous montrent la voie. Et en même temps, on voit souvent, je pense à Nikola Tesla, qui pour moi est un des, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Nikola Tesla, et qui est un des plus grands génies qui ait jamais existé et qui a fini dans la misère parce que personne ne comprenait ce qu'il racontait, entre guillemets, et il est arrivé vraiment trop tôt. Et toute la physique quantique maintenant s'appuie sur les travaux de Nikola Tesla. Mais ça, bon, on peut toujours utiliser des exemples là-dessus, mais c'est un très bel exemple évidemment. Alors Léonard, bon, c'est vrai que Léonard, tout d'un coup tu dis Léonard, bon ben c'est comme les Einstein et Léonard et Shakespeare par exemple, c'est quand même des figures qui sont. Quand on dit que quelqu'un est un Léonard ou quelqu'un est un Shakespeare, maintenant de notre époque, on peut dire que quelqu'un est un Michael Jordan de je ne sais pas quoi, de la cuisine par exemple. Ou, Mhm. c'est des figures c'est vrai, qui ouvrent la voie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, et puis je trouve ça vraiment fascinant parce il y a pas que le côté, il travaillait pas que sur un plan. Voilà, il a été un grand peintre, il a été enfin, un grand inventeur. Déjà, inventeur et peintre, c'est pas Ah quelque ouais. chose qu'on Mais tu voit. sais que moi qui je connais pas mal un petit peu Moi, je connais, Léonard j'ai bien aussi. connu De J'ai Vinci. bien connu Léonard, hein. C'était, disons que je suis arrivé 2 ans avant lui, on C'était a avec bien sa fille à discuté, l'école. Ouais. on allait au café ensemble, très sympa, très sympa. Il demandait tout le temps un ristretto et moi je demandais un longo. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que Léonard, il était tellement, son esprit était tellement foisonnant qu'à la fois il était inventeur, mais c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'il n'allait pas au bout des choses parce qu'il y avait une nouvelle idée qui arrivait. Tu vois, Mhm. il mettait en place des trucs, il écrivait l'histoire de l'hélicoptère, enfin, tu sais, c'est splendide, l'avion C'est magique. en anticipant tout ça, mais en fait, c'est comme il disait: «Ah, j'ai pas le temps parce que j'ai une autre idée qui arrivait». Donc ça devait pas être facile, ça devait être facile de gérer ce genre d'esprit quand on l'a. Et c'est pour ça que Zarkiel a une DeLorean. Il voyage dans le temps. Tout à fait, tout à fait. Mhm. Un esprit en arborescence, c'est joli ce que dit Johan Malka, c'est exactement Ouais, ça. ouais. Il y a Mathieu qui non, tu le connais en vrai. Mais oui, Mathieu, bien sûr. J'ai bien connu aussi, j'ai connu Vercingétorix qui était très sympa, très sympa. Ah bah, j'ai Bah, hésité. d'ailleurs, Page est descendant de Vercingétorix, d'ailleurs. Hein. Non, non, Vercingétorix est descendant de Patch. Ah, Merci, s'il te plaît. Moi, en alors, fait, je suis de la troisième dynastie des pharaons et ma copine a été, non pas Cléopâtre parce qu'elle était un peu con, mais Néfertiti. Néfertiti, très très sympa. Ouais, Elle j'aime beaucoup. était moins belle qu'Adeline, mais elle était pas mal quand même. Alors, bon, arrêtons nos conneries. Donc, nous avons maintenant. Oula, ça va pas être facile ça. Non, d'abord, avant la figure de l'histoire, nous avons un jeu vidéo préféré. Ah Pas bah, facile c'est ça. facile, mais Ah, il y facile? en a qu'un. Non, mais il y en a qu'un pour moi. Il y en a qu'un. Ah, ah, vas-y. bah oui. Ah oui, The Last of Us. Je peux pas choisir autre Évidemment, tu peux pas éviter ça. Est-ce que tu joues d'abord, toi, Adeline? Non, pas du tout. Je suis, à part les Sims et Animal Crossing, voilà, ça ma carrière de gameuse s'arrête là. Mhm. Mhm. C'est Hem, encore plus que moi, je peux te dire. mais j'ai toujours été au contact, de personnes qui jouaient. Mon chéri est un grand gamer, heu, Mhm. donc je suis souvent à ses côtés pour, regarder, pour, voilà, commenter et tout ça. Donc Mhm. voilà, et puis, comment dire? J'ai conscience de ce que représente un jeu vidéo et de ce que, ça signifie. Donc même si je n'y joue pas, il y a certains jeux vidéo que j'aime bien regarder en fait Mhm. en stream ou voilà, sur des let's play sur YouTube, des trucs comme ça. Parce que j'aime bien, enfin je considère que c'est un nouveau média aujourd'hui, qui remplace presque les films ou les séries, ou qui les complète en tout cas. C'est devenu quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue scénaristique et puis aussi d'un point de vue, visuel. Les graphismes sont Bien sûr. incroyables. Voilà, mais en tout cas, moi, il y a un jeu qui m'a marqué, qui est pour moi, en tout cas sur, le part 2, c'est, l'apogée de ma carrière là, tout simplement, hein, sur 25 ans de carrière. Pour moi, c'est le Mhm. rôle le plus important que je n'ai jamais eu, c'est Ellie. Voilà, donc je peux pas passer à côté et Bien sûr. autre chose. Et, Il y a et, et Zelda évidemment, mais Zelda, j'ai beaucoup moins, en tout cas aujourd'hui, d'affect et d'investissement puisque le temps d'enregistrement a tout simplement été moindre.
Mmh. Ouais. Et est-ce que tu es un peu, comme moi où tu connaissais pas du tout tu as fait des voix pour des jeux vidéo et moi je ne savais même pas que ça existait, ce qu'on faisait, ça s'appelait du jeu vidéo quelque part. Enfin, on savait que c'était du jeu vidéo, mais on pensait pas que ça allait devenir, ce que c'est devenu et c'est énorme, maintenant, «barbum» entre guillemets qu'il peut y avoir autour du jeu vidéo. Mais est-ce que toi, tout d'un coup tu es quand même rentré un petit peu bon, je sais que tu me disais ton chéri, il joue beaucoup, mais est-ce que moi, j'y connaissais rien avant. Il a fallu que je me fasse au terme des geeks. Il a fallu que je comprenne certaines choses. Je comprenais strictement rien. Mais il y a 3 ans, 4 ans, c'était même pas la peine de me parler. Et quand les noobs me parlaient, de venir tourner avec eux, dans leur série, le texte que je devais dire, je ne comprenais pas un mot, mais pas un mot. Aujourd'hui, il en comprend deux. J'en comprends 2 ou 3. Non, mais je veux dire, tu me disais: «Le mec, il est en IRL». Je disais: «Mais de quoi tu me parles? C'est quoi un IRL?» ou un MMORPG. Moi, je disais: «Meurpug». Meurpurg. Voilà. Meurpug. Meurpug? Non, mais enfin bon, mais je sais, maintenant, je m'y suis un peu fait. Je m'aperçois que je m'y connais un tout petit peu plus, même si j'arrive pas à régler mon Twitch, correctement. Mmh. Voilà, quoi. Non, mais est-ce que toi aussi, tu as été obligé de t'y faire un petit peu? Non, parce que je connaissais quand même Quand même. depuis ado, comme je disais, j'ai toujours été entourée de personnes, qui avaient cette culture-là et sans moi-même avoir l'expérience en tant que, bah, juste de jeu, j'avais quand même, voilà, connaissance de tous ces termes et de tout ce que ça signifiait. Donc je me suis pas sentie perdue. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est que dans notre métier, que ce soit série, film, mais encore plus jeux vidéo, parce qu'il y a beaucoup de mystères qui entourent les jeux vidéo, on n'est pas forcément conscient au moment où on enregistre de l'impact que ça va avoir Ah et bah, ça, c'est l'effet que ça peut avoir, voilà. ah bien Donc sûr. bah, pareil sur The Last of Us, quand on a enregistré The Last of Us, c'était pas censé être quelque chose qui aurait ce succès-là. On n'était pas, mais on pouvait le sentir. C'est-à-dire qu'on pouvait se dire, en voyant le scénario, en voyant, tout comment c'était, moi je me suis dit: «Ce jeu, il est incroyable», mais Mmh. je me suis pas dit: «Oh, je suis en train de faire un jeu super, qui va être super méga connu», voilà, ça nous vient pas à l'esprit comme ça, quand on travaille en tout cas. Oui, oui, c'est sûr. Et alors pour ceux qui viennent d'arriver, parce qu'il y en a quand même qui rentrent à la maison, il est 18h35. Nous sommes avec un immense plaisir avec Adeline Chetaille, qui est une des plus grandes comédiennes de doublage, une comédienne et accessoirement aussi, accessoirement, je sais pas comment on peut dire, enfin une comédienne et qui fait beaucoup de voix et de doublage. Donc je vois qu'il y en a qui arrivent à ce moment-là. Donc nous sommes en train donc d'être sur le va-faire. Nous sommes à la moitié de l'émission, entre guillemets, enfin la moitié des questions. Et voilà, elle a répondu pour l'instant très, très, très bien. Elle a beaucoup de bons points. Donc, mais est-ce qu'elle va gagner la partie? Voilà. Donc, nous avons des gens qui te disent bonsoir Bonsoir. dans le chat. Voilà. Tu l'as regardé, Donc, toi, Adeline, le jeu The Last of Us? Tu l'as regardé quelque part ou tu y as joué Bien sûr. peut-être Alors d'un bout à l'autre? je l'ai vu jouer 2 fois. Ouais. J'ai regardé plusieurs fois et notamment avant de commencer le partout, bah, je me suis fait une petite piqûre de rappel et je crois que j'ai regardé encore 2 fois, alors c'est pas un let's play que j'ai regardé, je sais plus quel est le nom de la chaîne, C'est un mais condensé des cinématiques, c'est ça? ouais, alors, c'est plus que ça, c'est quelqu'un qui a joué et parce que le truc avec The Last of Us, c'est que tout ne se passe pas que dans les cinématiques. Ça se passe Ok. aussi en in-game. T'as des moments où des dialogues se déclenchent pendant que tu es en train de chercher un champignon. Bon, on cherche pas des champignons dans The Last of Us, mais Mhm. je me suis fait comprendre. Heu mhm. et donc c'est quelqu'un qui a joué tout le jeu et qui a fait le montage pour que ce soit comme un film. Ça dure, 3 heures, 3 heures et Wow. demie, un truc comme ça. Et pour partout, ça dure par contre, 6 ou 7 heures, donc c'est un peu plus gros. Et Et toi, oui, tu t'es fait une piqûre de rappel parce qu'il faut pour oui, 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 pour me remettre dans l'esprit et d'ailleurs, avant de commencer les enregistrements, le directeur artistique, Jean-Philippe Brière m'avait dit ah ben t'es à la marque rose alors. ouais, je bossais, pour Jean-Philippe et il m'a dit, lis tel livre, regarde tel film, mets-toi» Ah oui, La carrément. voilà, route. quand même ouais, la route, Il m'en a parlé, ouais. ouais, ouais, Oui, un tu l'as reçu dans ton émission, Mathieu. Ouais, ouais, ouais. et plein de choses comme ça et c'est-à-dire qu'il m'a donné de quoi me préparer pour être dans l'état d'esprit. Après c'est un état d'esprit que je connais et que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est, post-apocalyptique donc je voilà, j'étais trop ravie de faire ça. Mais voilà et pour le deuxième il m'a pas donné d'instructions, mais moi je me suis remis, en tout cas
Dedans, ouais, d'accord. parti, ouais, Super, The Last of Us. Génial. Maintenant, nous allons passer à un acteur préféré. Alors, c'est là que je vais répondre que je vais te dire quels sont mes films préférés, parce que j'en ai cité qu'un. D'accord. Qui Mais tu était vas nous citer un avec le même acteur. oui, alors, trouver l'acteur, qui Ah, a en vas-y. commun à tous ces bah, oui, mais ça va être facile. Donc il y a Fight Club, il y a Snatch et il y a Seven. Oh, C'est oh, Brad oh, c'est Pitt. trop simple. Trop simple, trop simple. C'est BP. ouais, bah, alors pourtant je suis pas enfin, c'est un peu idiot parce que j'aime pas, le côté, «Ah Brad Pitt, machin, il est trop beau». C'est pas ça, c'est juste que, j'ai remarqué qu'il était dans 3 de mes films préférés. Donc voilà et je trouve que c'est un très grand acteur, un bon Ouais, c'est comédien. un très grand Dans acteur. ces 3 films, il fait des choses complètement, qui n'ont rien à voir. Bah, c'est 3 personnages complètement différents, notamment dans Snatch où, on comprend même pas ce qu'il dit parce qu'il fait un gitan, heu et voilà, c'est complètement, hors de ce qu'il fait habituellement. C'est Guy Ritchie qui a fait Snatch, hein, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah, j'adore, j'adore, Il est trop bien, j'adore Snatch. Bah, j'adore ce qu'il ouais. j'ai choisi Fight Club pour répondre à ta première question, mais c'est très difficile pour moi de choisir déjà entre Snatch et Fight Club parce que c'est Ouais, ouais. vraiment des films que j'adore. Et Seven fait partie d'un film de films référence en tant que structure scénaristique. Voilà. C'est, comment dire? Il est quasi chronométré, mais tellement bien fait que tu le sens même pas et c'est pour ça que quand je parlais d'études de scénario, voilà, Mmh. Seven, c'est un Ouais, film ouais. qui est, Alors tu très tu tu intéressant. tombes sur mon film que je déteste le plus, hein, mais ça c'est un autre problème. De quoi, Heu, Seven? ouais, j'aime pas du tout. Ah Non, ouais? c'est pas que j'aime pas du tout, non, non, mais j'explique encore une fois pour ceux qui comprennent pas, chaque fois que j'explique, ma théorie sur Seven, c'est pas ça. C'est que ma théorie, elle est celle-ci, mais ça c'est mon côté, tac tac, c'est que je trouve que Fincher, c'est un génie. Brad Pitt, il est extraordinaire. Morgan Freeman, c'est mon acteur préféré. Comment il s'appelle celui qui joue le serial killer, je sais plus, enfin bon. J'avoue, Morgan Freeman, j'aurais pu le citer, j'aime Ouais. beaucoup aussi, ouais. Et donc ma problématique par rapport à ça, c'est que sur le système créatif, ce que je disais l'autre jour, je vais pas le répéter parce que c'est ton émission et pas la mienne, c'est que passer 5 ou 7 ans, sur une énergie qui pour moi est une énergie très, très sombre, avec du génie, ça m'embête un peu de mettre le génie, au service de choses qui sont pour moi, entre guillemets, hyper sombres, sans absolument aucun espoir. Alors scénaristiquement, tout est vachement bien. Ah oui, mais c'est pas un film qui donne envie de sauter de joie, hein, ça c'est sûr. Bah, c'est voilà, donc après voilà, C'est c'est une pas un histoire film de good mood, hein. voilà, bon. Mais en tout cas, pour revenir, à Brad Pitt, on en parlait, il y a 2-3 jours, je sais plus avec qui, dans une des émissions et on disait que voilà, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, ou George Clooney, évidemment ils ont le non pas le délit, mais enfin on peut dire le délit d'extraordinaire gueule, mais ils ont un c'est des putains d'acteurs quoi. Tu vois DiCaprio, Ouais, c'est exceptionnel. Et même, tu vois, Brad Pitt, je l'ai vu, j'adore aussi et je n'avais pas vu Meet Joe Black. Je ne l'avais jamais vu, tu vois, en fait, Ah, je crois avec que je l'ai Anthony. pas vu non plus. Ah, tu l'as pas vu? Oh, c'est vachement bien. Alors, avec, Anthony Hopkins, Regarde, bah, c'est ma femme qui m'a dit: «Regarde ça, tu vas voir». Pardon? Anthony Hopkins. Ouais. J'aime beaucoup, Bah, regarde Meet Joe Black, c'est très, 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 très beau, hein. Vraiment, c'est vachement OK, bien. ça marche. Donc nous avions l'acteur, c'est fait. Une actrice, Alors là, gros blanc, gros blanc? très compliqué, ouais, parce qu'en fait, je suis pas, comment dire? Je suis pas fan de gens en général. Oui, oui, j'entends bien, ça c'est bien J'ai d'ailleurs. pas ce truc d'aimer quelqu'un, vraiment de dire: «Ah là là, cette personne, j'adore et tout». Donc je réponds par défaut, Emma Watson. Non pas parce que je trouve qu'elle soit géniale, en fait non, pas vraiment, mais parce que j'aurais adoré jouer Hermione et que c'est Ah mon bah grand, oui. grand, grand regret, c'est le regret de toute ma carrière. Si j'avais eu Hermione Granger dans mon palmarès, j'aurais été vraiment, Ah comment dire? ouais. Satisfaite et entière et voilà. Mais c'est pas moi qui ai doublé Hermione. Donc bon, bah, forcément, j'ai pensé à Emma Watson. Mais voilà, c'est pour cette raison. Ah oui, c'est assez intéressant. C'est marrant parce que ma fille hier a cité comme actrice préférée Helena Bonham Carter. Donc on est mais elle, pour le côté Harry Potter aussi, ce qui est marrant, c'est que donc Harry Potter est quand même un vecteur de magie même intérieure
que ça soit au niveau du travail, tu dis: «Bah, j'aurais adoré, doubler Emma Watson». C'est vrai quelque part, ça voudrait dire que tu aurais fait partie d'une aventure extraordinaire qui a bouleversé la planète entière, quoi. voilà. Donc, bah, Ouais, ouais. tu en as fait des très, très bien, tu sais? Il y a beaucoup de il y a beaucoup de comédiennes qui diraient: «Ah, j'aimerais bien quand même avoir fait, tout ce qu'a fait Adeline Chotaille personnellement». Bien évidemment, mais Harry Potter, c'est vraiment quand je te dis, ouais, je suis pas fan de quelque chose, ben, Harry Potter, c'est le truc, voilà, c'est l'attitude la plus fan que je puisse avoir, c'est, d'être fan de Harry Bon, Potter. bah, super, Voilà. tu vas être copine avec ma fille. Nous passons à une série préférée. Haunting of the Hill House, c'est une série d'horreur, Ah, sur tu aimes Netflix. l'horreur, toi, hein? Toi, tu aimes l'horreur. J'adore l'horreur, j'adore aussi doubler des films d'horreur, je pense que je suis la seule dans le métier à, aimer, hurler. Donc j'aime faire Call of Duty, j'aime hurler pendant 3 heures, il y a aucun souci. C'est en plus je me casse pas la voix donc c'est parfait et Ouais, j'adore les films d'horreur aussi et j'adore avoir peur et tout et voilà et cette série est fantastique. Déjà d'un point de vue donc scénario, ouais. incroyable. Visuel aussi. Il y a un épisode, je crois que c'est l'épisode 5, qui est quasiment entièrement filmé en plan séquence, incroyable. Et puis, tout est extraordinaire, les personnages, l'histoire, c'est incroyable. C'est l'histoire d'une maison hantée, voilà. D'accord. Ce qui est marrant, c'est que c'est quand on t'entend dans toutes mes questions sur ce qui a trait au cinéma, aux acteurs, aux actrices, et cetera. Alors tu vas essayer de me répondre à ça, mais ce qui est marrant, c'est que je sens quand même pas une velléité ou peut-être, tu vois, tu parles, tu es très, dans le scénario, que continuité dialoguée, tu t'aperçois de tout ça. Est-ce que tu aurais pas des velléités de réalisatrice un jour quand même? J'ai un petit peu, fait ça, mais en fait, je comment dire? Je suis un peu une flemmasse. Une flemmasse ou une flemmarde? C'est limace et flemmarde, hein? Ouais, je suis une flemmasse moi Une et flemmasse, c'est bien, c'est bien. comment dire? Je j'aime bien qu'on m'appelle pour aller bosser et venir les mains dans les poches pour Ouais. enregistrer un film. Alors évidemment, je donne tout, quand je suis en train d'enregistrer. Je suis à 100 avec mon personnage. S'il faut, pleurer, s'il faut vivre des choses, Mmh atroces, mh, je mmh. les vis. Mais le soir, je rentre chez moi, c'est terminé. Voilà. Ouais. Et j'aime ça, vraiment. Donc alors je dis que je suis une flemmasse, peut-être pas, à ce point-là, voilà, il faut pas non plus se jeter la pierre, mais porter un projet, comme, écrire un scénario ou réaliser un film ou faire de la direction artistique, parce que ça aussi, ça peut être très intéressant. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est quelque chose avec laquelle tu vis au quotidien. C'est-à-dire que tu te réveilles avec, tu manges avec, tu te couches, tu t'envoies des messages, tu penses à ça. C'est quelque chose de peut-être que je trouve personnellement trop oppressant pour moi Ouais, 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 ou bien sûr. compliqué. Donc tant que j'ai cette chance de pouvoir exercer mon métier de cette manière-là, c'est-à-dire en arrivant le matin, hop, je fais mon truc, merci, au revoir, et puis je rentre chez moi et je ne pense plus à rien, bah, tant que j'ai la chance de faire ça, j'ai envie de faire ça. Voilà. Et peut-être que Donc je confirme, tu es et tu assumes totalement et c'est bien, tu es une flemmasse et on nous dit, Johan Malka nous dit: «Ça s'appellera maintenant biscottinette flemmasse», ce qui voilà. sera peut-être, je trouve que biscottinette flemmasse, ça serait presque un personnage d'Harry Potter, hein. Ça serait Ça presque peut un personnage d'Harry Potter. à quoi ça ressemblerait? Non, mais tu vois, tu serais ami avec mon copain Devon Murray, que je connais, qui est d'Harry Potter, puisque je le connais bien, qui joue Simius Finnegan. Et donc, nous avons Simius Finnegan avec Biscottinette Flemmas. Et il va falloir te trouver un sort pour ça. Alors, faut que, dans le chat, trouver un sort à la Harry Potter pour Biscottinette Flemmas pour qu'elle reste chez elle le soir. Genre, Netflix. oui, Restarus Flemmarasius. Bon, une série animée préférée ou un dessin animé préféré? Tu avais dit Cusco la dernière fois déjà, mais une série animée? En série, en fait, on va aller sur du manga Ah, et c'est un truc alors c'est marrant parce que, j'aurais pu citer pas mal de choses, mais ben, je vais citer un truc, que j'ai fait. C'est pas pour me lancer des fleurs, c'est que vraiment j'ai adoré cette série. Elle s'appelle Abenobashi Magical, Street, je crois. Abenobashi en tout cas et c'est, assez court, c'est une saison de 8 ou 10 épisodes, un truc comme ça et mmh. c'est 2 enfants qui vivent dans un quartier,
au Japon et le quartier va être détruit pour être remplacé par à tes souhaits, pour être Merci. remplacé par un centre commercial ou n'importe quoi d'autre, on s'en fiche. Et en fait, ils ont pas envie de déménager. Et puis ils vont tomber dans une espèce de faille interdimensionnelle, on va dire. Mhm. Et ils vont Intemporel ou temporel. temporelle, voilà, et ils vont vivre. Chaque épisode va être donc ils vont être dans le même quartier avec les mêmes personnes, donc les personnages un peu du quartier, mais dans une dimension différente ou une époque différente, quelque chose qui est différent. Et il va y avoir une grande aventure, voilà. Et D'accord. il y a plein de références à plein de choses. Il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire que tu peux montrer ça à un enfant, il va trouver ça rigolo, cool et tout. Un adulte, Mhm. il va voir des références vidéoludiques. Voilà, il y a un épisode avec, ils sont dans des grands robots, voilà, donc ça fait penser à plein de choses. Il y a c'est une pépite, voilà. Pour moi, c'est une D'accord. petite Tu peux rappeler le nom? Comment ça s'appelait? Abenobashi. Tu peux le noter, Ouais, Mathieu? je suis en train de chercher. Je connais pas du tout, pourtant l'animation, j'en regarde quand même pas mal. Ah, Je connais. ben, c'est à regarder, c'est Ah, à Beno, voir. c'est tout collé ou c'est en Ouais. deux? Alors attends, je retrouve. C'est Abenobashi. Ouais. Abenobashi Magical Shopping Street. Ok. Voilà. Ah oui, on l'a. Entre quand je reviens sur Harry Potter, nous avons pour toi Netflixus Plaidus. Je pense qu'ils mettre un plaid devant Netflix, C'est c'est moi, pas mal. j'adore. Et nous avons Restus Televisius. Très bien. Je pourrais dire oui, mets tes chaussons nus, mon chouchou. Oui, oui, ah, c'est pas mal. Sushinus, jusqu'à tard dans la nuit russe. Sushi chausson thé. Je sais pas. Ok, bon, bah voilà, mais voilà, mon blason est bien doré, c'est super. Bon, super. Canapus flemmardus, on nous dit. Alors maintenant, nous arrivons à quand même un des moments clés de ce live. C'est le gros mot préféré, ton gros mot préféré. Sachant qu'on a des spécialistes, et je pense que nous aurons évidemment c'est Shadow Milady qui s'occupe de ça d'habitude. Nous avons tous les gros mots de toutes les émissions. Donc voilà, il y a ton mot préféré quand même. Bah, c'est pas très original, mais je crois que c'est putain. Ah oui, bah oui. C'est classique. Bah oui, Putain. je le sentais que t'allais, je sentais que t'allais. Voilà, Shadow Milady, je vais te la faire la liste puisque t'es peut-être pas habitué, donc je te la refais parce que c'était un plaisir de le faire. Fred Soutrel nous a fait Sa mère le pingouin. Padge, c'est Sarah, c'est moi donc. Sarkiel, sac à merde. Nathalie Homme, c'est bordel à cul, pompe à queue de merde. Philippe Pétieux, ou punaise. Véronique Augereau, shit. Dorothy Posséo, fuck. François Berland, mange merde. Torque, c'était bite. Benoît Alman, merde, c'était de la simplicité. Boris Rélinger, nom de Zeus, bordel de merde. Peigne cul et trou du cul sans fesses. Kayane, sa maman et putain, voilà. Et puis elle a dit putain quand Fred Soutrel est apparu sur le live. Et Kayane qui est une grande femme. Et Ganesh, c'est Totoche ton moment, puisque c'est du réunionnais, puisqu'il est de là-bas. Voilà. Et Gastronogeek, non, ça continue. Gastronogeek, bouffon de la lune, la putain de toi, la putain de ta mère, et enculé, et chez liste et fils de pute. Donc voilà. Donc ça, c'était que des. Voilà. Donc on a quand même maintenant, donc Adeline. Plutôt Qu'est-ce que tu dis? original. Et putain, encore. Enfin, Ouais. après, à part Boris, mais après toute une flopée de choses déjà. Donc, Bah ok. ouais. Donc, mais voilà. Donc, nous avons quand même du lourd, mais un putain des familles là, tu vois, un putain simple, un Ça putain de marche bon toujours, hein. aloi. Ça passe Vraiment toujours. très énervé, je vais dire putain sa mère la pute, mais Non, mais tu peux quand même les dire. Tu vois, putain, sa mère la pute. Il faut quand même les pauvres mamans. Excusez-moi, mais les pauvres mamans, pourquoi elles prennent si cher que ça? Je comprends c'est pas, quoi. c'est horrible, faut arrêter avec ça. C'est horrible. Ah, celui de Kenya, c'est vrai que Kenya, qu'est-ce qu'elle disait comme gros mot? Ma fille, on l'a même pas noté. Merde, c'était quoi? Ah, Je crois que c'était du réunionnais aussi et du coup je comprenais non, pas. non, 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 c'était du créole, du Ouais, créole. du créole. C'était Bodo Maman. C'est Bodo Maman. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une insulte en créole puisqu'on a parlé du cheap, voilà. Donc voilà, c'est Bodo Wada. Bodo Wada. Je sais pas si on m'a demandé Merci. dans quelle maison j'étais. Alors moi, personnellement, je voudrais être Pouf Souffle. Mais à chaque Ah, fois que je comme... fais le test, on me fout dans Gryffondor et ça me désespère. Mais ah je merde. demande le choix pour être dans Pouf Souffle.
Pouf souffle, Bah voilà, pardon. t'es comme Kenya, ma fille, qui ne dit que pouf souffle tout le temps, quoi. Voilà. Oui, Donc oui. bien, ça c'était, tu vois, le gros mot, ça fait parler quand même. Alors nous avons encore quelques petites questions. 18h52, est-ce qu'on est dans les temps pour toi, Adeline? Bah, écoute, j'espère. Je vais demander si c'est OK. Demande si c'est OK, demande si c'est OK, ouais. Sinon on accélère un peu si tu veux, hein. Dis-nous parce qu'on veut pas te mettre dans la glouglou. C'est toi qui nous décides, hein, on peut arrêter quand tu veux. Pourquoi OK. Pouf Souffle, ils ont rien pour eux, les pauvres? Mais ça, c'est parce que tu n'as pas lu les Non, bouquins. Les mais bouquins, ils doivent justement, avoir plus de choses sur le. Parce que c'est vrai que dans le film, bon, ils sont pas. c'est les gentils, en fait. C'est les Qu'est-ce que tu dis? gentils, Pouf souffle, Hmm. c'est vraiment des Ah ouais. gentils, qui sont tranquilles, quoi. Il y a, Ils cherchent il y a pas les embrouilles. Dracojo qui dit super, on va pouvoir faire des montages avec Zelda qui dit putain. Bravo, bravo. Écoute, Est-ce qu'on a un petit calmez-vous peu de temps? Est-ce qu'on a encore voilà. un petit peu de temps alors? Pour l'instant, oui, je te tiens au courant si jamais je Ok, dois ok. pas. Allez, on va accélérer un peu. Un documentaire préféré ou des styles de documentaires préférés? Mon documentaire préféré de la vie entière, je Ah, crois ah, qu'il n'est plus sur, Netflix, il y était, sinon j'ai un 2e truc, c'est Cosmos. Donc ah oui, ouais, c'est trop, trop bien. Avec la voix de Benoît Alman, oui, j'adore c'est Benoît qui faisait ça. ça Magnifique. et voilà et ça parle de la création de l'univers, de la Terre, des planètes, de machin et c'est absolument enfin c'est Mais magnifique. je m'excuse, je suis dedans aussi, hein. Toi aussi tu es dedans, Je oui, suis tu dedans aussi, oui. et bah, voilà, bah, j'aurais bien aimé être dedans, mais moi je suis pas Ouais, dedans. ah ouais, Mais on a fait. ouais, non, c'était vrai, enfin Cosmos, il est vraiment génial et sinon j'en ai un autre qui est par contre Vas-y. un film, c'est, Terra, qui est, narré par Vanessa Paradis d'une superbe manière Mhm. et ça parle des animaux et de la terre et des humains et du rapport entre ces 3 entités. Heu ça n'a ap enfin, ça a pas grand chose à voir puisque c'est pas du tout un film moralisateur ni rien. Ça montre simplement les choses et c'est, comment dire? C'est un des plus beaux documentaires qu'on ait jamais tourné, qu'on ait jamais fait. Il a été primé, pour ça. La les images sont vraiment somptueuses Sublime. et moi, ça m'a fait arrêter de manger de la viande. Voilà, Ah donc d'accord, arrêter. bah, tu vois, on a Mathieu aussi qui est végétarien ici. Bravo. Et bah, écoute, Voilà, donc c'est vrai que maintenant le regarde et arrête de manger de la viande, hein, mais je le dis parce que il est beau. Voilà, c'est ouais, beau ouais, ouais. Bah, regardez et Terra alors, regardez Terra. Faites ce que et vous Cosmos. voulez avec vos corps, mais regardez Terra. Il y a énormément de magnifiques documentaires maintenant que technologiquement, on peut faire énormément de trucs. C'est absolument magnifique ce que fait tout le monde. C'est extraordinaire. Alors, nous accélérons un peu. Une période de l'histoire. Tout va bien, je suis pas pressée. Voilà, j'ai eu des nouvelles, tout va bien. Ah bon, ça va. Nous sommes libres. Donc une période de l'histoire. Et bah, j'aime bien, les années 1900. J'aime bien, voilà. D'accord. J'aurais bien aimé être là pour, l'inauguration, de la tour Eiffel et tout. J'aurais bien aimé être là à cette période un petit peu charnière avec, les nouvelles technologies, voilà, où tout était possible, où les femmes commençaient à mettre des pantalons, voilà, dans ces années-là, ce début-là en tout cas des Mais alors là, t'imagines, c'est quand même le Paris 1900 que ouais. t'imagines. Ouais, ouais, le Paris 1900. Oui, le Paris 1900, c'est pas 1900, En Meurthe et au fin fond de la Moselle. en Meurthe-et-Moselle ou au fin fond de la Creuse, de la Bourgogne, hein, c'est ça que je veux dire. Non. C'est l'effervescence champagne quand même, hein, c'est un peu, Oui, oui, c'est oui, tout à fait. L'industrialisation, oui, L'industrie, c'est les impré c'est aussi, la queue de la comète des impressionnistes, enfin, c'est tous les gens qui sont beaucoup de brain, comme on dit, hein, beaucoup de ouais, il faut ouais. savoir aussi que pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire, que Paris a toujours été, en tout cas la France, a toujours été très, très, très précurseur sur plein de choses et notamment au niveau du «racisme» entre guillemets. Quand je dis du racisme, ça veut dire, de la place, des gens de couleur, et ben, la France a été les premiers à accueillir, par exemple, que des années après, dans les années 10-20, les jazzman qui évidemment n'existaient pas aux États-Unis, en tout cas des grands musiciens étaient accueillis à Paris, comme des gens, tout à fait comme des musiciens et pas comme des gens de couleur. On en connaît, il y a plein, enfin ça a été, Paris a été une terre d'accueil, mondiale pour ce genre de choses. Il faut quand même le souligner. Alors, un super pouvoir préféré?
Sans aucune hésitation, la téléportation. Mmh. Ça va, truc de flemmasse, hein, voilà, je C'est vrai que c'est un truc, mais vraiment, comment vous voyez que c'est intéressant cette émission parce qu'on découvre la vraie Adeline Chetaille. On imagine, elle est là, elle se lève le matin, tout est prêt. Non, c'est une biscottinette flemmasse. oui. Et tu te Et téléporterais où c'est pour alors aller vas-y, bosser, pourquoi pour la aller téléportation pour l'éportation? Partout où j'aurais envie d'aller, alors déjà, ben, j'éviterais tous les embouteillages. Donc ce serait déjà, merveilleux, un gain de temps. Je sais pas combien de fois je me suis dit ça, je me suis dit en sortant d'un studio, plutôt en sortant qu'en arrivant, mais Ouais. en me disant: «Oh là là, mais j'aimerais bien faire ça et être à la maison et voilà et mettre mon plaid et regarder Netflix», donc voilà. Oui, c'est vraiment un truc, bien sûr. Cela dit, je vois très bien ce que tu veux dire parce que nous qui sommes, pour ceux qui le savent, on en parle tout le temps, mais à moitié, dans le cœur en Martinique, aux Antilles, je me suis souvent dit que c'est vrai que ce super pouvoir-là, là, tu es là, tu sors du studio, il est midi, tu vois, il est 12h30, tu vas aller manger, hop, tu te téléportes, tu es à Fort-de-France pour manger avec la famille et tu rentres. Mais Et ouais, tu reprends à 13h. Attendez, attendez, je vous laisse parce que là, il faut que je retourne à Paris. Il faut que je retourne. oui, pour voir tous les gens qu'on aime instantanément, pour, voilà, être en vacances tout de suite, avoir une maison quelque part au bout du monde, voilà. C'est vrai que ça implique que tu peux avoir une maison genre en terre de feu, au ou alors dans les fjords, et Ouais, tu vas en une. C'est pas con, Par c'est pas contre, il faut con. emmener des tenues quand tu te téléportes. Parce que quand tu passes de Fjord à Paris, faut tu switcher de tenue. dans la Ouais, mais bon. tu tout ce qu'il faut là-bas. Non, mais j'ai pensé T'as à tout- ça. J'ai pensé tout. Elle a tout Pour prévu. le jour où Genre, je elle a pourrais le tout faire, prévu. tout Et est puis, prêt. comme dit PHM, ça éviterait les attestations de déplacement. C'est pas bête aussi C'est ça. C'est vrai. pas bête ça. Ah voilà. Bon, Ça ça c'est c'est très 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 bien. Alors, nous avons une question, une double question. Un sport à regarder et un sport à pratiquer. je déteste regarder le sport à la télé, je comprends pas les gens qui font ça. Je suis D'accord. désolée, je ça ne me Fais parle rien du pas, tout. ça Parle me fait pas, rien du d'accord. tout, voilà. Alors, éventuellement quand c'est, la coupe du monde, regarder un match, mais bon, moi ce qui m'intéresse c'est boire la bière et faire, et Faire rigoler le quoi, mais Ouais, puis sinon que voir l'excitation de tout le monde à côté de toi. ça c'est sympa, mais sinon moi ça ne m'intéresse pas. Faire du sport, bah, j'aime alors ça fait un petit moment que j'ai pas repris le sport, mais je suis assez sportive normalement. Bon là, c'est une période où j'ai pas En trop salle envie. alors? Tu fais de la salle? J'ai fait de la salle, j'ai fait pas mal de cours, collectifs, des trucs comme ça. J'ai fait de la boxe, du bootcamp, des trucs, rigolos. Yo! Mmh. Mais si je dois en choisir un, c'est le yoga parce que j'adore le yoga. Bah, parfait. Bah, écoute, puis ça correspond, le mec, ça correspond à ton côté flemmasse, excuse-moi. Ah, mais le yoga, c'est pas de la Ah flemme, non, hein. non, yoga, c'est pas flemme du tout. Non, non, c'est pas Mais flemme du mais tout. mais mais c'est doux, c'est cocon, c'est soi, c'est tout ce qu'on veut. Et ben, c'est bien parce que tu es la première personne invitée qui nous dit qu'elle regarde pas de sport du tout. Donc ça, c'est tes parents regardaient pas de sport non plus? Ah si, 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 mon père, tout le Tour de France et vas-y, non, le tennis, machin, les De jeux foot? olympiques, tout, mais moi non, non, Et non, non. tu y arrives pas, bah, tu pas connecté à ça, hein. Comme Ah nous, non, comme moi, j'ai jamais été connecté aux jeux vidéo, hein, je veux dire à un moment donné. Et donc aucun sport à pratiquer, si tu l'as dit, le sport donc et le yoga. Nous arrivons aux 3 dernières, questions. D'abord, alors celle-là, je sais pas trop comment chaque fois la tourner, si je dis un pays, mais est-ce que c'est un pays où on aime vivre, où on aimerait vivre? Je sais pas, un pays qui te vient, qu'est-ce que alors, moi je pense tout de suite au Japon parce que bah, c'est Japon, vraiment bah, oui, c'est ce que j'ai dit aussi. mais avant de voyager à Tokyo et de connaître un petit peu le Japon, Tu y as été? heu, oui, j'y suis allée, l'année Génial. dernière et je rêve que d'une chose en fait, c'est d'y retourner, c'est atroce. Waouh! Mais avant ça, en fait, j'ai pas mal voyagé, j'ai été un petit peu, dans plein d'endroits différents et à chaque fois, je me voyais pas forcément vivre dans ces endroits. C'était bien pour être en vacances et tout, mais il y a une ville en particulier que j'ai visitée, 3 fois, dans laquelle j'aurais pu aimer vivre, j'aurais pu vouloir vivre, c'est New York, voilà. Tu es pareil que moi, on est frangins de pays. Ah, Après, c'est en Tokyo, voilà, j'ai découvert Tokyo.
Mais je sais pas si je pourrais me visualiser vivre là-bas, mais en tout cas, Qu'est-ce que C'est tu très as aimé à différent, hein. Tokyo? Qu'est-ce que tu imaginais de Tokyo avant? Parce que moi c'est le Japon aussi, je suis pareil que toi, j'ai jamais été, mais on imagine des choses. Mais c'est quoi la différence que tu as eu entre ta visualisation, ton imagination et ce que tu as vécu? le problème avec Tokyo et avec le Japon, je pense en général, mais en tout cas, Tokyo, ça m'a fait cet effet et toutes les personnes avec qui j'en parle pensent la même chose et ont expérimenté la même chose. On Mmh. a des a priori, on a des trucs dans notre tête. On se dit, ah, ça doit être comme ci, comme ça et tout. Et puis, en fait, on y va et c'est encore mieux. Ah C'est ouais, juste encore mieux. C'est exactement ce qu'on imagine, mais vraiment en bien. C'est pas comme eux quand ils viennent à Paris, ils pensent à Paris et ils trouvent que c'est super et en fait ils arrivent et ils voient, ils sont déçus, ouais. déçus. J'imagine, je sais pas comment ils peuvent ne pas être déçus en fait. Et moi, j'ai eu cette sensation que c'était, voilà, j'étais dans cet univers que j'aime beaucoup, que je connais via, des films ou Mmh. des mangas, tout ça. Voilà, cette culture que je connais un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu et j'étais vraiment là, quoi. J'étais dedans et Ouais, c'était, ouais. incroyable et les gens sont gentils et tout est propre et tout est bien organisé Et tu et manges merveilleusement bien. enfin, c'est incroyable. Et Voilà. et 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 si tu avais, alors c'est une question un peu piège, mais si tu avais quelque chose, tu vois, une sorte de flash, du Japon, qu'est-ce qui te retient dans ton petit cœur? Tu as plein de choses évidemment, mais si tu avais un truc, j'aime bien ce côté un seul comme ça, un sushi Alors, spécial ou Mmh. bah, en fait, mon meilleur souvenir, c'est un souvenir un peu bête parce qu'on a fait plein de trucs là-bas. Ça a été vraiment, j'y suis pas allée très longtemps, j'y suis allée que 5 jours et ouais. j'ai fait, plein de choses pendant ces 5 jours, des choses vraiment magnifiques. Voilà, je vais pas tout raconter parce que ça va prendre du temps, mais il y a un moment, j'ai adoré. Mon mon chéri, m'a parlé d'un truc qui s'appelle le melon pan. Mmh. Le melon pan, c'est une espèce de petite brioche, comme ça, voilà, Ouais. heu, il y a du sucre dessus et il faut manger ça, genre, quand ça sort du four et c'est un petit peu tiède et le sucre vient de fondre et c'est Mmh. cristallisé, c'est très bon et mon chéri, il était là et en fait, il était un petit peu obsédé par la nourriture là-bas. Il voulait faire que manger tout le temps et il me dit: «Demain, il faut absolument qu'on aille trouver ce melon pan et tout et tout». Et moi, j'en avais marre. Je lui dis: «Oh écoute, encore un truc à bouffer, si on n'arrête pas, tu Mmh. sûr? Tu vas aller vraiment là?» Il fallait faire 1 heure de métro pour aller à Waouh, ce truc waouh! et en fait, on est arrivé, il faisait un temps splendide. On était au mois de novembre, hein, donc heu, il peut pleuvoir, il peut faire moche, mais là, il faisait très beau, très doux et on est arrivé dans un petit endroit, un petit quartier tout mignon, avec, un petit marché et tout, c'était adorable et une petite échoppe, mais vraiment minuscule, tu vois? Une fenêtre. Le mec, le boulanger faisait ses melon pan et ça venait de sortir du four. Il nous les a donnés, il a dit: «Attendez un petit peu, pour que le sucre, il soit bien et tout» et Mmh. on a mangé ça dans la rue avec une petite canette une petite boisson que tu trouves là-bas partout. Tu as des distributeurs, tu vois? Tu prends une petite voilà et on mangeait ça et ça a été mon moment De préféré en bonheur. bonheur parce que ce truc est méga bon, vraiment, vraiment Mais là, tu et donnes les envie, hein. Là, je te dis même pas comme tu donnes envie, hein. Là, rien que ouais pour ça, tu as envie que d'aller chercher le et oui tu as et la première chose que je voudrais faire si j'y retourne, c'est d'aller chercher ce melon pan. Ouais, vraiment, on doit faire Je vais regarder, si comme tu as ça. si tu si tu une photo du melon pan, pour le chat, on prend, Mathieu. Ouais, mais Ah bravo. moi j'ai regardé, il y a une c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, je regardais justement une recette de melon pan pour en faire Ah bon, bon? effectivement, ouais, c'est très compliqué, enfin, c'est très compliqué parce que j'ai pas les outils, En plus, mais si t'es bon en cuisine, si t'aimes bien ça peut cuisiner, je pense ça se fait, ça se fait. se tenter. Ouais, ouais. Ah, c'est super. En tout cas, ça donne très, très envie parce que tu vois, ce que tu dis, c'est que encore une fois, je trouve que c'est à coller, c'est des moments comme ça qui te restent dans toute ta vie et évidemment, c'est le melon pan, mais c'est le lieu, comment tu l'as fait, comment vous êtes arrivé là et tu vois, ça Mmh. c'est le fondement de trucs qui te restent tellement. Ah, nous avons recette japonaise, melon pan. Il est fort ce Zarkiel. Et on revient à une autre utilisation de la téléportation, bien sûr. Mmh. Nous arrivons aux 2 dernières questions de ce live avec un immense plaisir et bien, nous avons, et je le fais toujours dans ce sens-là, je t'avais donné une liste, mais la première des 2 questions, ou plutôt des 2 questions et demie. Ton youtubeur préféré? Ah,
connais pas. En fait, j'ai commencé à connaître le monde de YouTube et les YouTubeurs quand j'ai travaillé pour Polymanga. Donc, c'est une Ouais. grande convention en Suisse. Et ils m'ont appelé pour faire une voix. C'est la voix de la présentatrice qui est sur un écran géant. La présentatrice de la grande scène, une scène, une salle en fait où il y a 2000. Magnifique, j'ai été avec toi là-bas. Donc j'ai dû faire un petit peu de recherche pour pouvoir présenter ces gens que je ne connaissais absolument pas. Ouais, Et ouais. j'ai halluciné, j'ai fait: «Quoi?» et tout, YouTube, mais je connaissais pas Mhm. et voilà, donc j'ai découvert tout ça. Au fur et à mesure des années, j'ai fait plein de rencontres et même quand moi j'étais invitée dans des conventions, j'ai commencé à rencontrer plein de youtubeurs et plein de personnes hyper sympas. Il y a une personne, avec qui je me suis vraiment entendue et d'ailleurs j'ai fait des voix, j'ai fait une voix pour, une de ses vidéos, c'est Sora. On a fait une Mhm. vidéo, qui est, heu, hem, les loups-garous, ouais, sur le jeu des loups-garous et j'ai fait une C'est voix off avec Henri, hein, le rire et jaune. Non, ça c'était toi sur le vrai loup-garou, là, c'était Ah un non, j'ai jeu vu loup-garou. un autre loup-garou. Oui, d'accord, je croyais, Le garrot d'accord. de tierce-lieu, oui. Ouais. Ouais, exactement et voilà, donc une personne, Bah, très super et d'après, voilà, moi j'ai vu aussi, on s'est rencontrés, il me semble, une fois à la PJW avec Sora, ou je ne sais plus, ou peut-être sur le stream, je ne sais plus où ça. Mais en tout cas, et donc c'est un que je connais, c'est la bienveillance, la gentillesse, c'est vraiment c'est un personne et super mec c'est enfin voilà, oui, c'est vrai que je t'entends oui, excuse-moi, je t'ai coupé, pardon. oui, c'est une très bonne personne et c'est ce que j'ai retenu. Ouais, ouais, Je tout à fait. On Heu me dit: «Mon youtubeur préféré, ce n'est Voilà, pas on sait que je trouve que les plus grands, youtubeurs, pour certains, ils ont vraiment la classe, quoi. C'est vraiment, moi, je sais que je suis assez copain avec, Lucas, Squeezie, que je trouve de toute façon, gentil. Cyprien est très, très sympa. Mmh, Je sais pas si tu le connais un peu ou pas? Pas du Oui, il est très gentil. Bon, bah, c'est un excellent choix, Sora, Ça, c'est un excellent choix. Alors ça me fait maintenant, rire sur le nous, chat que du coup quelqu'un ait parlé de la petite sœur de Adeline, ouais, qui va se vexer. pourquoi la exact, petite sœur de Adeline? une chaîne. Après Ta je sœur? Ta sœur? ma petite sœur Ludmila, sa chaîne, c'est Ludmila Hoschk et Ah, mais je connais pas du tout. elle fait des, comment dire? Des hauls et tout ça, des trucs de vêtements, de maquillage et tout et c'est Ouais. trop, trop bien aussi. Mais c'est vrai que pour moi, c'est ma petite sœur et du coup, je pense pas à elle quand on parle Ah d'accord, c'est fort. Je savais pas du tout, dis donc. Je et découvre. allez carrément, checker sa chaîne ou partager, si vous pouvez parce que, elle, voilà, elle démarre, en plus sur YouTube donc elle a besoin de petits coups de pouce. Je l'ai Super, vu sur super. TikTok aussi. Oui, Non! oui, Si, si. ouais, Je elle a scrollais pour essayer de comprendre l'application et puis j'ai vu sa petite sœur. je crois qu'il a bien marché, voilà, elle était contente. Super. Eh bien, nous arrivons presque à la fin. Il est 19h10 et les gens vont commencer à préparer la cuisine et évidemment, on arrive à les gens adorent ce moment-là parce que même et en plus, toi, tu aimes faire la cuisine. Nous arrivons aux 2 questions qui clôt avant de se dire au revoir ce live, qu'on a fait avec plaisir. Donc un plat préféré d'enfance et un plat préféré de maintenant? Ben, c'est, assez basique et un peu répétitif puisque c'est la même chose, enfance et maintenant. C'est la Ah d'accord. pizza, j'adore la pizza, je pourrais manger de la pizza tout le temps. Ah! Non, je crois Très pas! bien, Ah bah, évidemment, parfait. alors il va y avoir un débat juste à suite puisqu'on parle de pizza, c'est incroyable parce que c'est vraiment le truc qui revient tout le temps. On va parce que tu as pas suivi les émissions, mais enfin, on va te poser une question. Voilà, donc c'est pizza. Alors quelle pizza? Quel type de pizza? Végétarienne, hein. Ah oui, tu es végétarienne, c'est vrai. J'adore en plus, tous les légumes grillés donc vas-y, pizza, base tomate, légumes grillés et de la bonne mozzarella ou un bon fromage, une petite Hmm. burrata et voilà, parfait. Ouais, parce Alors, que Mathieu Mathieu qui avant de poser la question, je sais, tu vas comprendre pourquoi. C'est bon, quoi. Tu vois déjà dans le chat pourquoi ce qui se passe, mais en tout cas, Mathieu, toi, tu es végétarien, donc tu disais tout le temps que c'était un peu, c'était pas facile pour les végétariens quand même de trouver quelque chose, c'est un peu toujours la même chose, bah, quoi, c'est pas que c'est pas facile, c'est que du coup, enfin, me concernant, j'ai l'impression que c'est très souvent la même pizza. C'est d'aubergines grillées,
très souvent la même pizza, la pizza végétarienne, et c'est compliqué de Non. trouver. Mais je sais pas si tu connais, Adeline, à Paris, il y a une très bonne pizzeria qui est une pizzeria vegan du coup qui s'appelle Hank Pizza, qui ont une succursale aussi, Hank Burger. Je n'ai pas testé Hank Pizza, mais je C'est suis trop une bon. fan de burger. J'adore Hank Burger. C'est C'est vraiment. trop bon. Mais alors, Ouais. hamburger, est-ce qu'il y a des burgers végétariens aussi? Alors, c'est C'est que que- vegan, c'est que vegan. Donc c'est. Ah, c'est Hank, c'est du- que vegan, Ouais. d'accord. Ah ben, j'irais bien goûter ça aussi. Hein. Franchement, vas-y. Et, enfin, tous les gens qui C'est peuvent. où? C'est côté. C'est dans le Marais, Il y en a ouais. deux. Enfin, il y en a deux, ouais. il y a deux. deux. Tu peux te faire livrer à certains endroits de Hank, Paris. dans le Marais? Mais attends, où? Je sais pas, c'est où je suis, moi. Comment est-ce que je Je me pourrais rappelle dire plus. Bon, c'est pas grave. On regardera. Ok. Alors, évidemment, pourquoi? Alors, Moi, j'ai évidemment, une question Alors, très importante. Adeline. regarde mon- Adeline, qu'est-ce que tu penses quand je te dis pizza aux ananas? Est-ce que pour toi, c'est Alors, oui? je sais qu'il y a un gros débat sur la pizza avec ou sans ananas. Voilà, tout le monde. En fait, moi, je ne comprends pas. Je vais vous dire un truc. Je ne comprends pas le sens des débats, genre pain au chocolat, chocolatier, Oui, t'as raison. popcorn sucré ou salé, ananas sur la pizza ou pas ananas sur la pizza. En fait, faites ce que vous voulez. Ben Et voilà, moi, voilà. Non, parce que Mais- c'est le rien joke. contre- je n'ai absolument rien contre l'ananas. Si on me donne une bonne pizza avec de l'ananas dessus, ça ne me contrarie pas. Je peux Ah, la manger. Ah, Après, je ne vais pas de mon plein gré comme ça me dire ah j'ai très envie d'une pizza à l'ananas parce que pour moi dans ma tête c'est resté associé avec le saucisson là je sais c'est ananas ou je sais pas quoi et comme je mange plus de viande ben ah, d'accord. Ah, j'irais- pourquoi? C'est associé au saucisson? Tiens, marrant. comment ça s'appelle c'est du salami Chorizo? ou chorizo voilà chorizo ananas pour moi ça c'était pour Ah, moi il y a chorizo. D'accord. et Oui, de temps en temps, oui, mais tu as raison, il y a aucun débat à avoir parce qu'évidemment, pourquoi on dit ça? Parce que un jour, j'ai malencontreusement dit que moi, je suis pas très pizza, mais que j'adore le sucré salé parce que nous, on vient des Antilles et qu'aux Antilles, on mange tout avec de la banane, de la mangue et des ananas. Donc nous, on peut faire des pizzas à l'ananas et moi, j'adore ça. Et tu as tout le monde, tu as les ayatollahs de la pizza qui sont là et qui disent: C'est un non-sens». C'est pas un non-sens, c'est du goût. On fait ce qu'on veut. Ah mais oui, vous faites ce que vous voulez, mais après libre à vous d'avoir des goûts, des mauvais goûts ou des bons. mais C'est Adeline oui, qui va. c'est moi qui la mange encore la pizza, donc si j'ai envie Tout de à manger fait. de la pizza, je mange de la pizza à l'ananas. Mais ma pizza, j'ai pas envie d'une pizza à l'ananas. Mais je pense pas de En tout débat. cas, la dernière fois, on a fait, il y a pendant le premier confinement, avec ma femme, on a fait en live, entre guillemets, j'ai posté des trucs où on avait fait une très belle pizza. J'avais fait, parce que je suis pas du tout un cuisinier émérite, mais en fait, j'avais réussi à faire une pizza à l'ananas et franchement, bah, elle était vachement bonne. Voilà. Alors voilà, donc on a conclu sur cette guerre intestine et qui dit intestine, évidemment, dit des intestins. Un partout. Voilà. Oui, bah, oui. Et bien on a terminé cette soirée avec toi, Adeline. Franchement, encore une fois, une très belle émission. Merci d'être venue, merci d'être livrée. C'est là que c'est intéressant parce que c'est d'inviter d'abord des amis parce que voilà, Adeline, je la connais, on travaille ensemble, on se voit pas excessivement souvent, mais en fait, quand les gens viennent, on essaie d'être bienveillant, ouvert et c'est facile avec ce genre d'invité. Et voilà, on te remercie vraiment d'avoir dévoilé des choses qui sont, tu vois, on a été un tout petit peu plus loin que les questions habituelles, ou voilà. Et c'est agréable parce qu'en fait, je trouve que pouvoir discuter comme ça, les gens se raccordent aussi aux choses qu'ils aiment et ils peuvent chercher en eux, ce qui correspond à ce qu'on est en train de dire. Voilà, je pense qu'on peut envoyer plein de cœur et plein d'amour à Adeline. Et elle en a beaucoup dans sa vie, donc ça en fait en plus. Donc ça, tu mets ça dans ta grande besace à cœur. Voilà, qu'est-ce que tu as à nous dire avant de partir? Un petit mot. Prenez soin de vous et mangez ce que vous voulez. C'est bien, c'est une belle morale. Ça, c'est bien, c'est bien. Donc, merci. Prenez soin de vous. Adeline nous dit prenez soin de vous et mangez ce que vous voulez. Comme d'habitude, moi, je dis aimez ceux que vous aimez et essayez d'aimer, en tout cas, aimer ceux que vous détestez. Et enfin, le dernier mot sera pour Mathieu qui dira Bonne soirée tout le monde. À très bientôt, à et demain. n'oubliez pas, Et n'oubliez pas, un grand pouvoir implique de Implique. grandes responsabilités. Bonne soirée tout Merci. le monde. bonne soirée Et à tous. à Merci, demain. merci Adeline. Love. Bye bye. Salutations. Bye.